Le jour, il était un avocat qui utilisait la loi pour tirer les ordures d'affaires. La nuit, il utilisait des balles pour les envoyer 6 pieds sous terre. Chaque client qu'il servait était coupable au-delà de tout doute. Le genre de criminel richissime que même les plus grands cabinets refusaient de défendre. Yin Ho exploitait toutes les failles juridiques imaginables pour les blanchir, s'attirant non seulement la fureur des familles des victimes, mais aussi une attention médiatique constante. Lorsque des familles en deuil lui lançaient des œufs, le respectable avocat quittait calmement la scène. Dès qu'il remontait dans la voiture, le client, auparavant misérable, éclatait de rire. Bian-Uji était assis à côté de lui, souriant et le flattant comme un serviteur loyal. C'est alors que le président Park demanda curieusement, avec autant de preuves contre moi, comment avez-vous tout renversé? Bian-Uji répondit innocemment, parce qu'il n'y en avait aucune au départ. C'est pourquoi j'ai pu insister sur le fait qu'elle n'existait pas. Si vous me demandez où elle est passée, cela ne me mettrait-il pas dans une position délicate? Les deux se turent. Puis ils se mirent à rire ensemble. Le président Park était extrêmement satisfait, envisageant même de nommer Bian-Ho à la tête de son service juridique. Bian-Ho lui a dit de bien se reposer et qu'il se reverrait très bientôt. Cette nuit-là, le président Park retrouva 2 amantes. Au moment où les choses devenaient horribles, la femme près de la fenêtre entendit un bruit. Elle l'avertit précipitamment que quelqu'un était dehors. L'intrus s'est avéré être Bian-Ho qui a prétendu nonchalamment qu'il se promenait. Le président Park se figea. « De quoi parlez-vous? C'est le 34e étage. » lança-t-il sèchement. « Pourquoi êtes-vous ici? Le travail est déjà terminé. » Bian-Ho répondit calmement, « N'ai-je pas dit que je reviendrais? D'ailleurs, cette fois, c'est pour une nouvelle mission. » Park se redressa, complètement confus. Bian-Ho ajouta rapidement, « C'est ma faute. J'ai oublié de l'expliquer plus tôt. Cette affaire, dit-il doucement, n'a pas été confiée à un avocat. » Park eut un large sourire. « Je ne sais pas ce que vous croyez qu'il se passe, mais vous vous trompez de personne. Un chien mange de la nourriture pour chien. Si un chien ose convoiter la nourriture des humains, il se fait déchiqueter. » Bian-Ho parla à voix basse. « Président, il y a un dicton célèbre dans certains milieux. Ceux qui ne maîtrisent qu'une seule arme sont de 3e ordre. Ceux qui maîtrisent toutes les armes sont de 2e ordre. » Une sueur froide coula dans le dos de Park alors qu'il se souvenait des rumeurs sur quelqu'un qui pouvait tuer avec des tentacules de poule. Bian-Ho continua. « Quant au premier, on dit que tout dans le monde peut être une arme. » Park rugit, « Alors viens, 1er ordre. Voyons ce qui est le plus rapide, les tentacules ou l'acier. » Oji finit d'assembler son arme et fronça les sourcils. « De quoi parlez-vous? Je suis de 3e ordre. » Park lâcha instantanément son katana et leva les mains. « C'est de la triche. Vous êtes un avocat, pas un tueur à gages. » Après un moment de réflexion, Bian-Ho dit, « Un avocat et un tueur. En bref, un avocat-tueur. » Quant à savoir pourquoi il suivait ces 2 voies, l'histoire devait bien commencer quelque part. Dans ce pays, il existait une organisation connue sous le nom de Glory Club. En apparence, elle prétendait servir l'humanité. En réalité, c'était un syndicat obscur qui vendait même le meurtre comme un service. Yin Aoji, nom de Code Rod, était l'un des volontaires qui survivaient grâce au salaire qu'il versait. Un jour, une pensée le frappa soudainement. Combien de temps vais-je vivre comme ça? S'il consacrait toute sa vie au club, le rang B serait son plafond absolu. Il n'avait jamais vu de ses propres yeux un monstre comme Bardero. Pour lui, de tels êtres étaient presque mythiques. Au sein du Glory Club, rang C, 16e place, c'était le maximum que ses capacités lui permettaient d'atteindre. Même si son travail pouvait le tuer à tout moment, il réalisa qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il pourrait faire d'autre, en passant devant un restaurant de sushi. Il se demanda même s'il ne devrait pas y travailler. Après tout, la seule chose qu'il savait vraiment manier, c'était un couteau. C'est alors qu'il remarqua une publicité, l'unique chance de changer votre vie, devenez avocat. Yin Ho l'ignora. Il avait vu d'innombrables arnaques comme celle-ci. Elles ne fonctionnaient que sur les personnes qui y étaient vraiment prédisposées. Ce qui le surprit, c'est qu'il avait apparemment un talent dont il ignorait l'existence, une aptitude pour l'apprentissage. Ce talent l'a en fait mené jusqu'à devenir un avocat diplômé. Il était aux anges. Tant que sa vie n'était plus en jeu, gagner sa vie avec des mots au lieu d'armes lui semblait tout à fait acceptable. Utilisant l'argent qu'il avait gagné en risquant sa vie, il ouvrit son propre cabinet d'avocat, convaincu que de l'argent serait tout ce dont il avait besoin désormais. 5 mois plus tard, il n'avait pas décroché une seule affaire et se noyait sous les intérêts de ses emprunts. Alors qu'il commençait à chercher un endroit pour disparaître discrètement, une énorme mission se présenta. Peu de temps après, Bian-Ho était assis en face de son client dans le parloir d'une prison. Ce client, Jao 12 ans, était une ordure que tous les autres avocats avaient déjà abandonnée. Malgré cela, Jao ne montra aucun respect. « Pourquoi êtes-vous si en retard » ricane-t-il. « Vous avez eu l'argent. Mettez-vous au travail. Ou vous n'aimez pas gagner du fric » Bian-Ho lui dit de retirer ses paroles, Jao se moqua. « Et si je ne le fais pas » Les veines saillantes sur son front. Bian-Ho répondit entre ses dents serrées, « Je suis un avocat maintenant. Donc je ne tolérerai ça que 3 fois. » Jao rit. « Et la 4e fois? Quoi alors? Qu'est-ce ce qu'un lâche comme vous peut faire ?» Dans son imagination, Bian-Ho planta une épingle droit dans la main de Jao Dotsan. Son corps se jeta en avant, une main se refermant fermement autour de la gorge de Jao. Il le foudroya du regard et grogna. « Même si ça me coûte la vie, je trancherai la gorge d'un salaud comme toi. »
Zhao 12 ans pleurait déjà, jurant à travers ses larmes qu'il surveillerait ses paroles dorénavant. Mais Bian-Oji n'avait pas fini. Ce petit con, il a craqué. Comment oses-tu parler irrespectueusement à tes aînés? Puis la voix de Zhao a retenti, brisant son fantasme. Tout ce qui venait de se passer n'existait que dans la tête de Bian-Oji. En réalité, il avait désespérément besoin de ses honoraires colossaux pour maintenir son cabinet d'avocat à flot. Alors il s'est excusé, forçant un sourire, tout en se jurant silencieusement qu'un jour, il s'occuperait personnellement de Xiao Dozan. En se rasseyant, Bian-Oji expliqua calmement, cette affaire est difficile même pour le juge. Les faits sont clairs. Vous avez agressé un passant, vous l'avez tué, et tout l'incident a été filmé. Xiao haussa les épaules, et alors? Me sortir de là, c'est votre travail. Bian-Oji secoua la tête. La seule option est un accord avec la famille de la victime, ricana Zhao. Alors il y a une solution. Allez les faire accepter. Intérieurement, Bian-Oji le maudissait. Si c'était vous, accepteriez-vous? Peu après, il se mit en route vers la maison de la famille de la victime. En chemin, il ne pouvait s'empêcher de se plaindre. Quel genre de fou pardonnerait à l'homme qui a tué un membre de sa famille? Peut-être que je devrais simplement faire demi-tour maintenant. Pourtant, se rappela-t-il. Il avait survécu 15 ans sur le champ de bataille. Convaincre quelqu'un de signer un accord ne devrait pas être impossible. Peu après, il rencontra le fils de la victime, Zhang Juo. Même lorsque Bian-Oji se mit à genoux, Zhang Juo lui dit froidement de partir. N'ayant plus le choix, Bian-Oji sortit le contrat d'arrangement. Signez ceci, et vous recevrez 10 milliards de wons, une somme qui prendrait 42 ans à économiser à 2 millions de wons par mois. Pendant qu'il parlait, des ombres de pas se rapprochant apparurent à l'extérieur de la fenêtre, clairement des invités indésirables. Aucun des deux hommes ne le remarqua. Zhang Juo parla doucement. Une fois que vous aurez signé, 10 milliards de wons seront sur votre compte. Si c'était vous, monsieur, face à un monstre qui a tué votre père et jeté son corps dans une rivière, pourriez-vous lui pardonner? Bian-Oji se figea. Il connaissait la réponse car il ne pardonnerait pas non plus. À cet instant, la porte fut violemment claquée, brisant le bref calme. Deux hommes costauds ont fait irruption, prétendant être là pour recouvrer une dette de Jinjiu. Bian-Oji reconnut instantanément cette arnaque éculée. Peu importe combien de fois Jinjiu insistait qu'il n'avait pas d'argent et n'avait jamais emprunté. Il refusait de reculer. Bian-Oji intervint soudainement, la voix basse. Pouvons-nous en discuter correctement? L'homme en face, Wu Ta-sik, ne savait pas qui il était et le dévisagea avec méfiance. Quelques instants plus tard, Bian-Oji leva les deux mains en s'excusant, expliquant qu'il n'était qu'un avocat de passage. Il prit sa mallette et partit. En le regardant s'éloigner, Wu Ta-sik ricana. Ce type ressemble plus à un tueur qu'à un avocat. Jinjiu commença aussi à douter de la véritable identité de cet homme étrange. Après avoir quitté l'appartement, Bian-Oji contacta rapidement Zhao Dusan. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais le deuil de la famille est encore vif. Ils n'accepteront pas pour le moment. Néanmoins, ajouta-t-il, ouvrir le cœur des gens est ce que je fais de mieux. Ils finiront par changer Davis. Laissez tomber. Pas la peine. Ces deux faux collecteurs s'en chargeront. Pendant ce temps, les deux hommes fixaient Zhang Géo avec des expressions amusées. Pendant qu'il était distrait, Zhang Géo avait déjà sorti un cutter. Malgré cela, ils ne le prenaient pas au sérieux comparé à leur carrure imposante. Zhang Géo paraissait fragile et impuissant. Wu Ta-sik l'attrapa par les cheveux et le gifla violemment. À ce moment-là, Bian-Oji apparut soudainement à la fenêtre, prétextant être revenu chercher les papiers de l'accord qu'il avait oubliés. En vérité, il les avait probablement laissés exprès, inquiet pour Zhang Jie. Les deux hommes n'y prêtèrent pas attention. Alors que Wang Kyung-jil tendait la main pour repousser Bian-Oji, Jinji saisit l'occasion et entailla le bras de Wu Ta-sik avec le cutter, se libérant. Enragé, Wu Ta-sik le repoussa d'un coup de pied brutal. Un étudiant n'avait aucune chance contre lui. Alors que Wu Ta-sik continuait ses menaces. Bian-Oji brisa la fenêtre d'un coup de pied, faisant irruption comme un projectile. Son genou percuta de plein fouet le visage de Wu Ta-sik. Zhang Géof se figea, sous le choc. Bian-Oji atterrit légèrement, parfaitement équilibré, tandis que Wu Ta-sik s'écrasa lourdement au sol. Bien droit, Bian-Oji commença calmement à réciter la loi. Article 319 du Code pénal de la Nation H. L'effraction est passible d'une amende allant jusqu'à 5 millions à wons ou jusqu'à 3 ans de prison. Loi sur le recouvrement de créances, article 9, l'utilisation de moyens illégaux sans justification causant peur, détresse ou préjudice est passible de 3 ans d'emprisonnement. Voyant cela, Wang Kyung-jil saisit immédiatement un couteau et tenta de l'attaquer par derrière. Bian-Oji se retourna et lui asséna un coup de coude en plein abdomen. Comprenant que les choses tournaient mal, Wu Ta-sik se précipita avec sa lame, ordonnant à Wang de retenir Bian-Oji. Il calcula son mouvement et bondit, pourtant Bian-Oji resta parfaitement immobile, d'un calme troublant. L'instant d'après, Bian-Oji se débarrassa violemment de l'emprise de Wang, puis donna un coup de pied latéral sans même regarder en arrière, projetant Wu Ta-sik en l'air. Il arracha la ceinture de Wu Ta-sik en plein mouvement et continua d'une voix monocorde. Détention illégale, code pénal, article, séquestrer illégalement une autre personne est passible d'une amende jusqu'à 7 millions à wons ou jusqu'à 5 ans de prison. Bian-Oji se tenait là, imposant et le regard perçant. Zhang Jue restait figé sur place, le choc se lisant sur son visage.
Yin Aoji continua, cette coiffure m'a coûté une fortune et vous, les idiots, pensiez pouvoir la ruiner? Avez-vous la moindre idée à quel point un meurtrier, non, un avocat peut être terrifiant quand il perd son sang-froid? Vos menaces ne sont qu'une auto-humiliation. Légalement parlant, l'amende totale devrait être de 42 millions wons. Mais comme je n'ai pas appelé la police, je ne prendrai que ça. De plus, j'ai tout enregistré. Détention illégale, recouvrement de dettes violents et abusifs, l'audio est parfaitement clair. Si vous avez des questions juridiques, n'hésitez pas à me consulter. Il tendit l'argent à Jean Géo. Prends-le, Géo. Tu as eu de la chance aujourd'hui d'avoir un avocat dans les parages. Sois sur tes gardes à partir de maintenant. Fais tes adieux à ton père comme il se doit et accompagne-le dignement. Quant à ces ordures, je vais appeler la police et les jeter dehors. Alors que Bienhoche s'apprêtait à sortir, Jean Géoche cria derrière lui. Monsieur. Bienhoji répliqua sèchement. Je ne vous ai pas dit que je n'étais pas monsieur? Jean Géo continua malgré tout. Monsieur, vous n'êtes pas vraiment un avocat, n'est-ce pas? Bienhoji se retourna en criant instinctivement, non, je ne le suis pas. Il se reprit et se corrigea à la hâte. Je veux dire, je ne suis pas monsieur. Je suis un avocat. Disons simplement que je suis un avocat pour le moment. Jing Ziyu le regarda sérieusement. Monsieur. Des veines palpitaient sur le front de Bienhoji alors que Jean Jou terminait. Je veux vous engager. Bienhoji le fixa, incrédule. Jean Jou tendit respectueusement l'argent. Jiao Dotsan, l'homme qui a tué mon père. S'il vous plaît, tuez cet enfoiré. Yin Aoji agita frénétiquement les mains. J'ai eu, ce n'est pas pour ça que je suis là. C'est une affaire pour la police. Je ne suis qu'un avocat. Je dois vraiment y aller. Jean Géu se tenait là, la déception éteignant lentement la lueur dans ses yeux. Dans un moment de panique, Bienhoji se dirigea presque vers la fenêtre brisée, puis se ressaisit et marmonna, ouais, la porte. Utilisons la porte. Il s'avança nerveusement vers la porte, essayant toujours de se justifier. Je suppose que je me suis trompé de chemin. Ça arrive dans la vie. Les portes s'ouvrent dans les deux sens. Soudain, il s'arrêta. Une idée étrange lui traversa l'esprit. Pourquoi n'y ai-je jamais pensé? D'abord, je verse à Jean Zéeu l'argent de l'arrangement et j'obtiens l'accord. Ensuite, je vais au tribunal, je défends Xiao Dozan et j'encaisse mes honoraires. Après ça, j'accepte la commission de Jean Zéeu, payée avec l'indemnité, et je tue Zhao Dozan en tant que tueur à gages. Ça veut dire double salaire. Une énorme double commission. Jean Géu resta figé sur place. Yin Aoji lui tendit un mouchoir et dit calmement, séchez vos larmes, mon client. Moi, l'avocat Bienhoche, je m'assurerai que cet homme soit éliminé proprement. Tôt le lendemain matin, Jean Géu arriva au cabinet de Bienhoche et se figea devant le spectacle. Qualifier cela de cabinet d'avocat était généreux. Ça ressemblait plus à un repère de criminels. Après avoir longuement hésité, il se força à monter à l'étage où se trouvait le bureau. Au moment où il atteignit la porte, des cris d'agonie et des appels allaient d'éclater de l'intérieur. Jean se retourna instantanément. Je dois sortir d'ici. Maintenant, pourtant ses pieds refusaient de bouger car il entendit clairement quelqu'un à l'intérieur parler de démembrer une personne et de vendre les morceaux. Serrant les dents, Jean Géu se retourna. Je l'ai mal jugé. Rien qu'en le voyant, on voit que c'est une racaille de la pègre, pas différent des autres. Prenant son courage à deux mains, il se précipita à l'intérieur pour arrêter la violence. Les yeux fermés, le téléphone brandit bien haut. Il cria, j'ai déjà appelé la police. Quand il ouvrit les yeux, il se figea. Yanouji se tenait devant la télé. Les cris provenaient d'acteurs dans un drama qui passait à l'écran. Jean Géu s'excusa précipitamment. Alors, vous frappiez la télé. Elle est vieille, expliqua Bienhoji. Il faut la taper pour avoir une image. Jean Géu rit, mal à l'aise. Vous n'allez pas me frapper aussi, n'est-ce pas? Une fois le malentendu dissipé, Bienhoji le fit asseoir sur le canapé et lui tendit une tasse étiquetée VIP uniquement. Mélange max. 2 sticks, dit-il. En regardant la tasse, Jean-Joël marmonna, ça ne devrait pas être pour le client VIP, plutôt, Yin Aoji expliqua calmement. Celui-là est trop amer, ce n'est pas bon pour la santé. Quelqu'un de votre âge a besoin de quelque chose de sucré pour garder son énergie. Puis il en vint directement au fait. Maintenant, pouvons-nous parler affaires? Si nous voulons la mort de Xiao Dozan, la première étape est de le faire libérer. Et c'est là que se trouve le vrai problème. Comme vous le savez, ces crimes sont d'une évidence douloureuse. Chaque détail est entièrement documenté, presque comme s'il voulait qu'on les trouve. En termes simples, ce type devrait être absolument impossible à libérer. Jean Zou ne put s'empêcher de répliquer sèchement. Vous dites ça avec bien trop d'assurance. Bienhoji sourit. Mais votre grand frère ici a une solution, une qui change l'impossible. Jean Géo, je suis l'avocat Bienhoji. Vous connaissez probablement déjà la réponse maintenant. Jean Géo était stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que Bienhoji ait enquêté aussi profondément. Alors que Jean Géu était impatient de voir Xiao Dozan libéré, Bienhoji l'arrêta. Parce que même avec ça, il n'y a aucun moyen de le laisser s'échapper complètement. Un arrangement n'arrêtera pas la sanction pénale. Conduite en état d'ivresse, délit de fuite, abandon du corps, chaque étape a été filmée. Même le président ne pourrait pas interférer dans une affaire comme celle-ci. Que suis-je censé faire? Le plan était de doubler la paix. Non. Une double commission parfaite, et pourtant elle s'est effondrée dès la première étape. Jean Géu hésita, puis demanda, mais dans les films,
les agents infiltrés s'introduisent et falsifient les preuves. Est-ce ce que vous faites aussi, monsieur? Bienouji le corrigea immédiatement. Je suis un avocat. Falsifier les preuves, c'est un truc d'épion. Soudain, une idée brillante lui traversa l'esprit. Il a saisi la main de Jean Juot avec enthousiasme. Jean Juot, as-tu la moindre idée à quel point tu es intelligent? Peu de temps après, faute de preuves, Zhao Duzan a été officiellement libéré. La décision a provoqué une indignation publique massive. Alors que la famille de la victime jetait des œufs, Bienouji souriait, n'esquivant rien, tandis que Zhao Duzan les évitait tous et ricanait, tout le monde, je n'ai rien fait de mal. S'il vous plaît, pardonnez-moi, mais que puis-je y faire? Le juge m'a déclaré innocent. Cette provocation flagrante a jeté de l'huile sur le feu. La famille de la victime a désespérément tenté de forcer le cordon de police. Et maintenant, bienvenue à la leçon de droit de Bienouji au tribunal. Les preuves détiennent vraiment un pouvoir absolu. Chaque pays suit un système de jugement strict basé sur les preuves. Mais en voyant les choses sous un autre angle, tant qu'il n'y a pas de preuves, vous êtes en sécurité. Peu importe ce qui avait été fait, avec ses compétences mortelles de tueur à gages et sa maîtrise intimidante de la loi, s'infiltrer et falsifier des preuves était un jeu d'enfant. À ce moment-là, une voix l'interpella par derrière. Maître Bienouji. Il se retourna et demanda poliment, procureur Hanzan Yui, c'est vous qui m'appeliez? L'homme était Hanzan Yui, le procureur en charge de l'affaire. Fraîchement revenu d'une formation aux États-Unis, il prêchait la justice sans arrêt. Son nom le signifiait littéralement. Se penchant, il dit à voix basse, Monsieur Bien, je ne sais pas quelle méthode vous avez utilisée, mais n'oubliez pas qu'un jour, vous pourriez vous retrouver au tribunal en tant qu'accusé. Bienouji répondit nonchalamment, bien sûr. C'est très possible. Merci pour le rappel, monsieur le procureur. Sur ce, il congédia l'homme. Après l'école, Jean Juot s'est précipité au cabinet d'avocat et a couru directement vers Bienouji. J'ai appris la nouvelle. Qu'est-ce ce qu'on fait maintenant? Bienouji répondit calmement, le saviez-vous? Chaque fois que j'entre dans une salle d'audience, les procureurs commencent à rédiger leur lettre de démission. Jean Juot l'attrapa et le secoua avec anxiété. Et il est temps d'éliminer ce meurtrier, Zhao Duzan. N'est-ce pas? Bienouji posa une main sur sa tête, le forçant à se calmer. Juot, je t'entends, mais laisse-moi d'abord un peu d'espace. Avant ça, dis-moi, aimes-tu les films avec de gros rebondissements? Jean Juot dit qu'il en regardait de temps en temps, ne comprenant pas pourquoi c'était important. Bienouji a immédiatement affiché un extrait de surveillance. Il y a quelque chose que tu dois voir. Juot le reconnut. La vidéo que Bienouji avait effacée pendant l'effraction. Mais tout ce qu'il importait maintenant était de venger son père. Le ton de Bienouji devint sec. Non, tu dois regarder ça. Il avança la vidéo à 2 heures, 4 minutes et 2 secondes. Puis à 2 heures, 4 minutes et 7 secondes. Qu'est-ce ce que tu remarques? Demanda Bienouji. Jean Juot fronça les sourcils. Rien ne s'est passé. Le problème n'est pas ce qui s'est passé, dit Bienouji. C'est la voiture. Les véhicules ont des amortisseurs. Leur hauteur change légèrement en fonction du poids à l'intérieur. La partie importante commence ici. Regarde attentivement l'écriture sur ce panneau. Après l'indice, Jean Juot a finalement remarqué que quelque chose clochait. Comme la hauteur du véhicule a changé, un texte qui aurait dû être caché est devenu visible. Bienouji expliqua à nouveau, cela signifie que quelque chose d'important a changé dans la voiture à ce moment précis. En plus de Zhao Duzan, il y avait une troisième personne dans le véhicule. Peu après l'accident, cette personne a échangé sa place avec lui. En d'autres termes, celui qui a tué ton père n'était peut-être pas du tout Zhao Duzan. Bien sûr, ce n'est encore qu'une hypothèse. Nous avons besoin d'une confirmation. Jean Juot demanda immédiatement, alors, qu'est-ce ce qu'on fait maintenant? S'il y a un autre coupable, à quoi bon laisser Zhao Duzan partir pour le tuer plus tard? Bienouji répondit avec confiance, de quoi t'inquiètes-tu, Juot? Tu as déjà engagé un avocat tueur à gages pour t'occuper de cette affaire. La nuit tomba rapidement. Le cabinet d'avocats était plongé dans le noir complet tandis que Bienouji tâtonnait le long de la bibliothèque dont il se souvenait. Le mécanisme était caché entre un manuel de Go et un roman intitulé Nuit froide. Un léger déclic retentit lorsque le mécanisme s'activa. Il ouvrit la bibliothèque avec effort. Derrière se trouvait une armurerie secrète, des armes à feu et des lames soigneusement rangées, des masques à gaz et des explosifs alignés à côté. Plus tôt cet après-midi, après avoir calmé Jean Juot, Bienouji avait expliqué que Zhao Duzan appartenait au soi-disant gang MZ, une organisation cellulaire décentralisée avec des membres éparpillés partout. Ce qui signifie que pour trouver le vrai tueur, il fallait s'occuper de tous les membres liés en même temps. Donc je vais les infiltrer pendant qu'ils sont réunis. Jean Juot a immédiatement essayé de l'arrêter. C'est beaucoup trop dangereux. Bienouji le rassura. Je fais ça depuis plus de 10 ans. Parfois, il faut être invisible comme l'air. D'autres fois, tu t'infiltres comme de Léo. Le déguisement parfait, c'est ma spécialité. À ce moment-là, tout le gang MZ était réuni dans un restaurant chinois. Assis à la table d'honneur, Zhao Duzan se vantait d'avoir échappé à la perpétuité. Écoutez-moi bien. Je ne le dirai qu'une fois, manque de preuves. Non coupable. Un des sbires demanda, n'as-tu pas donné 10 milliards de wons au fils de la victime? Zhao Duzan haussa les épaules. C'est une somme qu'il n'aurait jamais gagnée de toute sa vie. Laisse-le jouer au père responsable et léguer ça à son gamin. Moi,
Je le récupérerai après quelques mois de dur labeur dans ce salon de discussion sur l'investissement. Il me suffit de quelques belles paroles et les idiots font la queue pour me jeter leur argent. Soudain, Zhao 12 ans regarda droit devant lui avec un sourire moqueur. Tiens, si ce n'est pas notre VIP du salon d'investissement. Patron, votre anglais est impressionnant. L'homme agenouillé par terre suppliait désespérément Zhao 12 ans. S'il vous plaît, rendez-moi l'argent. C'était toutes les économies de ma vie. Zhao ricana. Tu as investi de ton plein gré, non? Et tu savais exactement ce que c'était. Tu as économisé chaque centime, tout misé et tout perdu. À qui la faute? Sa voix devint glaciale. Tu te rends compte qu'on a toutes les informations sur ta famille. Pas vrai? Ton lieu de travail. Les coordonnées de chacun de tes amis. Si une seule des photos que nous avons prises est mise en ligne quelque part. Il eut un sourire narquois. Au fait, ta sœur est plutôt mignonne. À ce moment-là, un des larbins s'est penché et a chuchoté, chef, on a de la visite. Toutes les personnes dans la pièce se sont tournées vers l'entrée en même temps. Le nouveau venu était bien au J, complètement déguisé. Intérieurement, il soupira. Je fais ça depuis plus de 10 ans. Pourquoi ces idiots choisiraient-ils un restaurant chinois comme base? À cet instant, Bien Oji se faisait passer pour un livreur de nouilles Zhaojiang. Deux larbins se sont approchés avec des sourires moqueurs. Quest ce que c'est que ça? Livrer des nouilles dans un restaurant chinois. Puisque tu es là, laisse-nous goûter voir si elles sont bonnes. Ils ont tendu la main pour prendre la boîte de nourriture. Bien Oji a crié « non » et la serra fort. Zhao sentit soudain que quelque chose clochait. Cette voix me dit quelque chose. Enlève ton casque. Tu me connais, n'est-ce pas? Bien Oji se figea. Il y avait beaucoup plus de monde que prévu. Pourquoi mangent-ils tous ensemble comme ça? Merde. Sur ordre de Zhao, un larbin tendit la main vers le casque. Bien Oji calcula rapidement. Si ça continuait, le plan était fichu. Quand il n'y a plus de solution, on se bat. Pendant une fraction de seconde, toutes les racailles se sont figées, puis se sont ruées en avant d'un seul coup. Mais avant qu'ils ne puissent l'approcher, Bien Oji les a abattus un par un à main nue. Je me suis donné tout ce mal pour infiltrer cet endroit parfaitement. Dit-il froidement, et tu as tout gâché, Zhao 12 ans. Alors que Bien Oji retirait son casque, la reconnaissance le frappa enfin. C'est toi, l'avocat d'avant. Pourquoi es-tu ici? Non. Comment as-tu trouvé cet endroit? Après s'être occupé de chaque larbin, Bien Oji épousseta calmement ses manches. Vous êtes bien trop impoli, ne savez-vous pas parler avec respect à vos aînés? Même si je vous élimine tous, je mène tirer non coupable. Zhao 12 ans parut confus. De quoi diable parles-tu? Bien Oji répondit calmement. N'est-ce pas exactement ce que tu préfères? Au final, cette affaire sera quand même classée par manque de preuves. Un homme musclé à proximité laissa échapper un rire glacial. Manque de preuves? Laisse-moi rire. Les avocats sont si nuls en calcul de base maintenant. Tu comprends au moins la situation? Tu es seul et nous sommes 9. Yin Aoji resta silencieux un instant, 9 membres de gang robustes contre un seul anchois. N'importe qui dirait que l'anchois est désavantagé, mais il y a quelque chose que vous ignorez. Le genre d'entraînement que j'ai suivi pour attraper des gens comme vous. L'entraînement au gaz lacrymogène à l'orphelinat de la gloire. Pas du gaz ordinaire, mais celui qui vous donne l'impression de mourir chaque jour. Votre gorge se déchirant dans un véritable enfer. Même dans cet enfer, j'ai survécu. Chaque jour, alors que Bien Oji fouillait dans la boîte de livraison, il parlait lentement. Oh, vous savez quelle pensée m'a maintenu en vie tout ce temps? Cette pensée était, s'il vous plaît, n'importe qui fera l'affaire. Même juste pour une journée, je veux essayer. Tout le monde fixa instinctivement la grenade réglementaire de l'orphelinat qu'il avait lancée. Alors qu'elle explosait, Bien Oji écarta grand les bras et cria, que le spectacle commence. Alors qu'il savourait l'instant, quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas du gaz lacrymogène. C'était une grenade assourdissante. Le VIP s'était déjà couvert les yeux à l'avance. Quand le flash s'estompa et que le VIP ouvrit les yeux, il vit Bien Oji et les racailles en train de faire des danses bizarres et maladroites. Quelques instants plus tard, Bien Oji se frotta les yeux et jura, bande de lâches pathétiques. C'est pourquoi vous ne serez toujours que des petites frappes. Même quand certains essayaient de nier leur responsabilité, il insistait pour qu'ils paient de leur sang. Il rugit, les yeux exorbités de rage. Espèce de salaud. Supplier ne te sauvera pas maintenant. Je vais te tuer. Toutes les racailles se sont ruées sur Bien Oji en même temps. Zhao dit d'un air sombre, si tu avais juste obéi à la loi, tu aurais pu vivre longtemps. Mais seul, tu ne peux pas en finir. Puis quelque chose n'allait pas. Bien Oji se tenait parfaitement immobile, pourtant un sentiment de danger écrasant émanait de lui. Zhao bégaya, attendez, mais deux larbins étaient déjà en l'air, se jetant sur Bien Oji. Zhao a finalement crié, arrêtez. Vous tous. Trop tard. Les poings de Bien Oji partirent comme des boulets de canon. Les deux hommes furent projetés en l'air. Bien Oji dit froidement, crime d'intimidation, menacer ou mettre en danger autrui. Passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 5 millions ou jusqu'à 3 ans de prison. Une brute fracassa une chaise en bois puis enserra Bien Oji dans ses bras. Un autre homme se précipita en brandissant une matraque. Bien Oji resta calme, crime d'extorsion, exiger de l'argent ou des avantages par la menace. Passible d'une amende allant jusqu'à 20 millions de wons ou d'une peine de 10 ans de prison, des bruits sourds retentirent. Les voyous tombaient au sol les uns après les autres. Bien Oji atterrit avec assurance. Il se tenait là, rayonnant d'autorité.
Zhao Duquin tremblait violemment, sachant qu'il n'avait pas imaginé cela. L'une des rares choses que ses 20 ans de crapule lui avaient apprises, c'était à reconnaître les yeux d'un prédateur, cet instinct était la clé pour survivre et grimper rapidement. Et en ce moment, chaque poil sur ses bras hurlait. Cet homme était dangereux. Biaoji posa une main sur la table. Pensant silencieusement, peut-être avait-il passé tant de temps à étudier que son corps s'était un peu raidi. Zhao Duquin se tenait respectueusement devant lui. Bian Aoji lui fit signe de s'asseoir. Au moment où Zhao s'assit, Bian Aoji aboya brusquement. Qui a dit qu'il pouvait s'asseoir sur une chaise? Zhao Duquin, paniqué, tomba à genoux. C'est seulement alors que Bian Aoji parla froidement. À partir de maintenant, réponds honnêtement à mes questions. Zhao hocha frénétiquement la tête, jurant qu'il dirait tout, même le mot de passe de la porte de sa petite amie si nécessaire. Biaoji alla droit au but, qui te soutient? Xiao hésita, visiblement trop effrayé pour répondre. Biaoji le frappa à nouveau et dit d'un ton sec, soit tu réponds avec assurance, soit tu avoues correctement. Mais honnêtement, je ne croirai rien de ce que tu diras, car j'ai un ami bien plus honnête que toi. Ce type, en voyant le fond d'écran de verrouillage du téléphone, Biaoji plissa les yeux et marmonna, désolé, mademoiselle. Juste un petit contact. Il ouvrit ensuite le compte de réseau social de Zhao Dotsan. Ses yeux s'écarquillèrent soudainement. Sur l'écran se trouvait une publication exhibant une montre en or et des voitures de luxe. C'était lié à un compte publicitaire appelé style de lecture de bourse, se vantant de profits garantis à 500%. Biaoji fit claquer sa langue. Des gamins comme ça causent toujours des problèmes. Puis il trouva ce qu'il cherchait. Dans un historique de discussion, il vit un visage familier. Un sourire se dessina sur les lèvres de Biaoji. Eh bien, ça devient intéressant. Tôt le lendemain matin, Kim Ji-ho vint au bureau pour s'enquérir de la nuit dernière. Il appela avant même d'atteindre la porte. « Eh, l'oncle, je suis là. » Biaoji, affalé sur le canapé, répliqua. « Tu n'as jamais pensé à m'appeler frère, n'est-ce pas ?» Pourtant, il sourit en voyant Ji-ho. « Ah, notre Ji-ho est là. » Recommandation spéciale du jour, café mélange platine max. Ji-ho refusa d'un geste de la main. « Tu devrais le boire toi-même, l'oncle. » Après s'être assis, Biaoji devint sérieux. « C'est plus compliqué que nous le pensions. Je vais l'expliquer une seule fois. Écoute attentivement. » Il montra une feuille de papier sur la table. C'est l'organigramme du groupe de Zhao Dotsan. Ji-ho le fixa, les yeux écarquillés. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Biaoji répondit calmement, surpris. À sa grande surprise, Ji-ho répondit sérieusement, c'est horriblement mal dessiné. La dernière fois aussi, notre organigramme est une blague maintenant. C'est un gamin de maternelle qui a dessiné ça? Quel gâchis de papier. Il hésita, puis demanda, ce n'est pas toi qui as dessiné ça, si? Biaoji le nia un peu trop vite. Bien sûr que non. Ji-ho répliqua. Alors pourquoi ton visage est-il rouge? Biaoji insista. Il n'est pas rouge du tout. Biaoji froissa l'organigramme en boule et le jeta de côté. Kim Ji-ho, ce n'est pas important. Il continua, s'il y avait un salon de discussion prétendant que tu peux gagner énormément d'argent, penses-tu que des étudiants s'y inscriraient? Ji-ho réfléchit un instant, ce serait bizarre de ne pas s'inscrire. Même si ça semble risqué. Biaoji demanda, que veux-tu dire? Ji-ho expliqua, c'est suspect la facilité avec laquelle il distribue de l'argent, mais j'essaierai probablement quand même. L'expression de Biaoji se durcit immédiatement. C'est exactement ça. Ils exploitent parfaitement cet état d'esprit, marmonna Ji-ho. Alors, tu le jettes ce papier inutile ou pas? Ignorant la pique, Biaoji leva son téléphone. As-tu entendu parler de lecture de bourse? Jette un œil à ce salon de discussion. Ji-ho jeta un coup d'œil et secoua la tête. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Biaoji haussa les épaules. Moi non plus jusqu'à récemment. Maintenant, écoute attentivement. Imagine un endroit qui te dit à l'avance quelles actions vont certainement rapporter de l'argent. Si l'opérateur prétend que ta richesse va monter en flèche dès que tu rejoins, les gens se précipitent, poursuivant des rêves d'argent facile, et y investissent toutes leurs économies. Une fois le moment venu, l'opérateur fait exploser la bombe et disparaît avec l'argent. Les familles détruites par cela ne sont pas rares. La personne qui a tué ton père est peut-être liée à ce salon de discussion. Ji-ho bondit sur ses pieds, furieux. S'il y a autant de victimes, que fait la police? Signalons-le tout de suite. Biaoji le coupa. Ce n'est pas si simple. Ils opèrent via des comptes virtuels et à l'étranger, les suivre par IP est presque impossible. Ji-ho insista avec urgence. S'ils sont à l'étranger, alors que fait-on? On laisse le vrai coupable s'échapper? Biaoji répondit calmement, mais l'avocat Rod a trouvé une piste. J'ai déjà identifié le pêcheur, celui qui attire les gens dans le salon. Attrapez-le et un gros poisson suivra. Bien prit le carnet de croquis et fronça les sourcils. Alors, qui est-ce? Je ne peux même pas dire si ce dessin est une personne ou un animal. Biaoji se mit instantanément à transpirer. Ne sois pas choqué. Vous connaissez peut-être cette personne. Il a sorti une photo. Celle-ci. Vous la reconnaissez? Ji-ho a répondu immédiatement, bien sûr. C'est Crystal. C'est une streameuse très célèbre. Ji-ho a hésité. Elle est la clé. Biaoji a hoché la tête. Oui. Je prévois de la rencontrer tout de suite. Ji-ho a froncé les sourcils. Je ne pense pas que ce soit le véritable objectif. Ça ne marchera pas. Yanuji s'est figé. Pourquoi? Ji-ho a expliqué sérieusement.
On la surnomme le fantôme. Personne ne sait où elle a grandi, son vrai nom, ou où elle vit. Il y a des tonnes de rumeurs en ligne, mais pas un seul camarade de classe ne s'est jamais manifesté. Comment es-tu au courant pour son oncle? Yin Aoji a souri avec confiance. Tout se déroule exactement comme prévu. C'est la spécialité de l'avocat Rod. Il a pointé l'écran. Regarde ici. C'est la clé pour la rencontrer. J.E. a supposé que c'était juste un livestream normal. Comment est-ce que ça pourrait te mener à elle? Puis il a eu une révélation. Bien Ouji a dit calmement, un gamin aussi malin n'a jamais à s'inquiéter pour l'avenir. Un fantôme? Bian Ouji murmura, une femme sans aucune information traçable, si mystérieuse que c'est comme si même sa respiration était dissimulée. L'avocat Rod a déjà trouvé un moyen de la rencontrer. Pendant ce temps, au bureau du procureur, Hanzan YUI incendiait son équipe. Tous les dossiers Evans ont disparu. Mais qu'est-ce ce que vous foutiez? Trouvez tout ce qui est lié à Zhao Dukong. Alors, deux membres du personnel observaient de côté et chuchotaient, avocat assassin, qu'est-ce ce que ça peut bien vouloir dire? J'ai entendu dire que tous les avocats qui ont affronté le procureur en ont fini par repartir en larmes. C'est sa première défaite, et c'était face à un avocat tout nouveau. L'esprit de Hanzan YUI revenait sans cesse à la même conclusion. Impossible, toutes les preuves et les dossiers ont disparu comme si tout n'était qu'un mensonge. Ça doit être lui. Sa mâchoire se crispa. Yan Ouji, qu'as-tu fait? Non. Qu'est-ce ce que tu es? Après un long silence, Hanzong YUI a passé un appel. Ici Hanzong YUI. Il y a quelqu'un sur qui je veux que vous enquêtiez. Au même moment, de l'autre côté, leur cible décisive, Crystal, était en direct. Souriant à la caméra, elle a dit, j'aime les hommes honnêtes qui me traitent comme une princesse. Attentionné, prévenant et sincère. Pensez-vous qu'un tel destin m'attende un jour? Regardant le stream, Bien Ouji a répondu avec assurance, bien sûr. J.E. a immédiatement fait la grimace. C'est quoi cette tête? C'est dégoûtant. Bien Ouji a soudainement demandé, au fait, J.U., comment connais-tu Crystal? J.E. a répondu, elle est incroyablement célèbre parmi les gens de notre âge. Tu n'as pas entendu parler du surnom qui l'a rendue célèbre? La déesse sexy et mignonne, Crystal. Le visage de Bian Aoji s'est figé sous le choc. J.E. a claqué la langue. L'oncle, à quoi tu penses en ce moment? J.E. a expliqué sérieusement, elle est sexy, elle est mignonne, et c'est en gros une déesse. Mets tout ça ensemble et tu obtiens la déesse sexy et mignonne, Crystal. Yin Aoji a agité vivement les mains. Je sais ce que ça veut dire. J.E. a envisagé de le corriger, puis a décidé de laisser tomber. Quoi qu'il en soit, Crystal n'est pas au même niveau que les streameuses normales. Bian Aoji a fixé l'écran et a dit, ça se voit. Elle est incroyablement jolie. J.E. a soupiré, tu peux être sérieux pour une fois? Mais, ouais, elle est clairement différente et elle ne stream pas pour l'argent. Bian Aoji a rétorqué instantanément, toujours aussi confiant. Pas question. Si ce n'est pas pour l'argent, pourquoi streamer? Ses revenus sont-ils donnés? J.E. a répondu sèchement, la totalité. Elle donne tout. Bian Aoji a balayé ça d'un revers de main, par réflexe. Bien sûr. Tout le monde donne tout à un moment ou à un autre dans sa vie. Puis il a percuté. Il s'est redressé d'un coup. Tout? Quel genre de personne fait ça? J.E. a expliqué, une rumeur dit qu'elle est une héritière de Chabol de 3e génération qui cache son identité. Le streaming n'est qu'un passe-temps. Si c'est vrai, est-ce qu'elle se soucierait de quelques pourboires? Yin Aoji est resté silencieux, pensant, alors c'est encore plus étrange. J.E. n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Bien Ouji lui a fait signe de bien réfléchir. Si elle est si riche, que lui manque-t-il encore? Pourquoi s'embarrasser d'un criminel pourri comme Xiao Dozan? J.E. le fixa, choqué. Maintenant que tu le dis, tu as raison. Alors, qu'est-ce ce qu'on fait maintenant? Bian Aoji se leva soudainement, plein d'énergie. Et si on allait la trouver tout de suite? J.E. parut immédiatement découragé. Je veux dire, comment exactement? Personne ne connaissait le vrai nom de Crystal, son passé, ou même où elle vivait. Comment retrouver quelqu'un comme ça? Bien Ouji sourit avec confiance. Tu sous-estimes l'avocat Rod? Regarde bien. Voilà ce que je sais faire. La nuit tomba rapidement. Au cours des heures suivantes, Bien Ouji essaya d'innombrables méthodes. Tout échouèrent. J.E. était assis tranquillement sur le canapé et observait. Il ne pouvait s'empêcher de penser. Ce type dit n'importe quoi tout le temps. Comment a-t-il pu devenir avocat? Mais en voyant cela, il réalisa que Bien Ouji avait aussi un côté sérieux. À bien y penser, J.E. avait déjà entendu parler d'une méthode d'enquête. Utiliser l'angle du coucher de soleil pour déterminer la direction, puis identifier le lieu grâce aux bâtiments environnants, la soi-disant méthodologie de détective. Peut-être que je l'ai jugé trop vite. Cet oncle est peut-être plus compétent que je ne le pensais. Au lever du soleil, le bureau était couvert de gobelets en papier vide, de sachets de café usagés éparpillés partout. Bien Ouji avait clairement passé une nuit blanche. Pendant ce temps, J.U. dormait profondément sur le canapé. Soudain, Bien Ouji cria, j'ai trouvé. J.U. se réveilla en sursaut, marmonnant dans son sommeil, il y a beaucoup trop d'abat dans cette soupe de boudin noir. Revenant à la réalité, il se précipita. Tu as trouvé où elle est? En calculant des angles? Ou en écoutant les trains dehors? Bien Ouji bomba le torse fièrement, bien plus fiable que ça. J.U. fixa l'écran, qu'est-ce que c'est que ça? Ses yeux s'écarquillèrent. Ne me dis pas que c'est.
Bien-Oji montra son résultat avec enthousiasme. C'est ça. J'ai enfin obtenu un bon pour un rendez-vous d'un jour. J'ai veillé toute la nuit et j'ai claqué toutes mes économies, 5 millions 1, juste pour avoir ça. La seconde d'après, Jiu lui donna un coup sur la tête et cria, oncle, tu as veillé toute la nuit pour ça. Après s'être calmé, Bien-Oji y réfléchit. La méthode était étrange, certes, mais au moins il avait obtenu un moyen de la rencontrer. Jiu souleva une autre inquiétude, s'il essayait de creuser son lien avec Zhao 12 ans ou cette salle de lecture, il couperait immédiatement la piste et disparaîtrait. Mais Bien-Oji lui dit de ne pas s'en inquiéter. Jiu demanda pourquoi. Bien-Oji esquissa un sourire, parce que j'ai déjà un moyen astucieux d'éviter d'éveiller ses soupçons. Peu après, devant un restaurant chic, plusieurs passants s'arrêtèrent brusquement. Debout juste devant eux se tenait Crystal, la déesse sexy et mignonne en personne. En regardant ses traits parfaits, les gens chuchotaient avec admiration. Elle est encore plus jolie en vrai. Aucun appareil photo ne peut capturer ses proportions. Qui attend elle? Son petit ami? Soudain, ils remarquèrent un homme qui marchait vers elle. C'est vraiment son petit ami? Quel genre de type ce serait? Probablement un riche magnate du Moyen-Orient, et beau en plus. L'homme s'arrêta devant Crystal et dit poliment, Mademoiselle Crystal, je suis Uji 123, la personne que vous rencontrez aujourd'hui. J'ai entendu dire que votre homme idéal est quelqu'un qui vous traite comme une princesse. En entendant sa voix, Crystal se tourna rapidement pour le saluer. De loin, Jiu, déguisé, observait toute la scène, alors que Bien-Oji demandait d'un ton de gentleman, puis-je avoir l'honneur de vous escorter? Jiu hurla intérieurement. Oncle, cette réplique est démodée depuis des lustres. En chemin, Bien-Oji demanda d'un air prévenant, le trajet jusqu'ici n'a pas été trop long. N'est-ce pas? Permettez-moi de vous raccompagner. Je connais une excellente ligne de bus de ville. Crystal refusa poliment, expliquant qu'elle était venue en voiture et que cela ne prenait qu'une heure. Écoutant tout cela, Jiu se dit, elle est sur ses gardes depuis le tout début. Quel genre d'informations pourrait-il bien obtenir de quelqu'un comme ça? Puis-je vraiment lui faire confiance? Bientôt, ils entrèrent dans le restaurant réservé et s'assirent. Bien-Oji était clairement venu préparer avec des stratégies de survie pour la conversation d'un premier rendez-vous. Le premier mouvement dans son esprit était de montrer son charme masculin. Il parla sérieusement. Un steak aussi épais serait cruel pour des lèvres aussi délicates que les vôtres. Permettez-moi de mâcher. Non. De le couper pour vous. Crystal se força à sourire poliment et le remercia. Soudain, une lueur vive brilla dans les yeux de Bien-Oji. En un instant, son couteau bougea, coupant le steak en fines lanières avec une précision chirurgicale. Il tendit l'assiette à Crystal tel un gentleman. Malgré l'apparence maintenant discutable du steak, elle garda son sourire et le remercia. De loin, Jiu marmonna, c'est du tartare de bœuf ou quoi? Après le repas, Jiu continua de les suivre, se disant, cet oncle a l'air suspect, peu importe comment on le regarde. Il hurla intérieurement. Ce n'est pas du tout une enquête. Il profite juste du rendez-vous. Bientôt, le rendez-vous prit fin. Bien-Oji fit un adieu courtois et Crystal dit qu'elle avait passé un moment agréable. Alors que Bien-Oji continuait ses adieux, Crystal s'inclina soudainement et le coupa, j'ai vraiment apprécié aujourd'hui. Monsieur Oji, je vous souhaite du bonheur pour l'avenir, Monsieur Oji. De retour au cabinet d'avocat, Jiu n'arrêtait pas de le taquiner. Tu souriais jusqu'aux oreilles, yo. Bavant comme un fou. J'ai cru que le quartier était inondé, yo. Bien-Oji répondit calmement. Jiu, ajouter yo à la fin de chaque phrase ne la rend pas magiquement polie. Jiu a finalement craqué, et alors? Tu as apprécié ton rendez-vous à 5 millions 1. On a dépensé de l'argent et du temps. Qu'est-ce ce con a vraiment gagné? Bien-Oji tomba dans ses pensées. Alors, Crystal est bien plus mystérieuse et bien plus simple que nous l'imaginions. Mystérieuse, beaucoup trop mystérieuse. Mais pourquoi? En entendant cela, Jiu retroussa ses manches, prêt à corriger cet oncle. Puis Bien-Oji parla soudain d'un ton sérieux. Pourquoi une soi-disant héritière chabole de 3e génération dormirait-elle dans la rue? Jiu le dévisagea, incrédule. Dormir dans la rue? C'est impossible. Bien-Oji récita soudain une adresse, 22 à 2172 Bianjil, Yanjiangro, ville de Sojing, province de Jiangxi. Jiu se figea. Pourquoi parles-tu soudainement de Yanjiangro? Avant qu'il ne puisse en demander plus, Bien-Oji répondit calmement. Oui. C'est l'adresse de Crystal. Jiu explosa. Tu as même trouvé son adresse? Comment as-tu réussi ça? Je t'observais tout le temps. La façon dont tu regardais Crystal en bavant, répliqua instantanément Inaoji. Ça suffit. Ne te l'avais-je pas dit? Il n'y a aucun secret que les femmes puissent me cacher. D'abord, le temps de trajet. Quand j'ai demandé si elle avait besoin d'être raccompagnée, elle a dit que le trajet durait environ 1 heure. 1 heure peut sembler anodin, mais son café était presque fini, le gobelet trempé, et la glace complètement fondue. Ça veut dire que le trajet d'1 heure n'était pas un mensonge. Et ce café venait d'une chaîne régionale, une marque rarement vue dans le centre de Séoul. L'indice final était son odeur, une odeur distinctive qu'aucun parfum ne pouvait couvrir. Quand de la poudre de teinture rencontre un agent réducteur, ça produit une odeur forte et désagréable. Cette femme vit clairement dans ou près d'une usine de teinture. À moins d'1 heure de route de notre lieu de rendez-vous, avec à la fois un café de cette marque et une usine de teinture à proximité, il n'y a qu'un seul endroit possible. Jiu dit, choqué, alors, toute cette bave avait finalement un but.
Bien Ouji demanda sèchement, tu le fais exprès? Jiu s'enthousiasma. Alors, prenons l'usine d'assaut. On récupère les preuves avant qu'il ne s'enfuit. Bien Ouji le calma d'une voix posée, non, y aller maintenant serait imprudent. Sais-tu ce que les organisations clandestines font de mieux? Détruire les preuves et disparaître. C'est pourquoi, le temps que la police arrive, il ne restera plus rien. Pour attraper le vrai coupable, nous devrons infiltrer l'organisation. Tu n'as qu'à devenir membre? Non. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Jiu dit alors, c'est super simple en fait. Bien Ouji fronça les sourcils. Qu'est-ce ce que tu veux dire? Jiu expliqua, tu ne l'as pas dit toi-même? Quand des gens suspects apparaissent, ils coupent les ponts et s'enfuient. Donc la solution est simple, on n'a qu'à s'infiltrer discrètement. Bien Ouji soupira avec résignation, si tu as vraiment besoin d'aller chier, vas-y. Je ne plaisante pas, dégage. Mais Jiu insista. Cette fois, il était sérieux. Jiu ajouta, tu es doué pour ce genre de choses. N'est-ce pas? Comme au restaurant chinois. Yin Aoji comprit enfin ce qu'il voulait dire et serra le poing vers lui. Mon poing a un certain poids, tu sais. Jiu s'empressa de clarifier que ce n'était pas ce qu'il voulait dire, puis se pencha et lui chuchota son plan. À l'instant où il l'entendit, Bien Aoji s'effondra au sol, sous le choc, en criant, tu es fou? Je ne peux pas faire ça. Hors de question. Absolument pas. Le lendemain, Bien Aoji se présenta quand même à l'usine de teinture. Jiu le rassura au téléphone, disant que personne ne se douterait de rien et qu'il le guiderait pas à pas. Le cœur rempli de doutes, Bien Aoji frappa à la porte, le poing serré. Il n'arrêtait pas de marmonner pour lui-même, c'est de la folie, complètement dingue. Ce plan ne peut pas marcher. Je ne peux pas le faire. Je reviendrai quand j'aurai trouvé une autre solution. Soudain, quelqu'un à l'intérieur de l'usine hurla, quel salaud fait du bruit si tôt le matin. Un homme costaud ouvrit la porte et demanda avec impatience, qu'est-ce ce que vous voulez? Le cœur de Bien Aoji se serra. Il pensait qu'il était fichu. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il devait jouer le tout pour le tout. Habillé en femme, Bien Aoji dit timidement, salut, Oppa. Oui. C'était Bien Aoji, complètement travesti. Clairement, le piège de miel soigneusement planifié par Jiu. Flashback à la nuit précédente. Bien Aoji regarda Jiu, confus, pointa la fiche dans la main de Jiu, puis se pointa lui-même. Il s'effondra aussitôt en criant, tu es fou? Tu crois que c'est facile d'être une femme? Comment suis-je censé me travestir? Jiu répondit calmement, cet endroit deviendrait suspect même si une tente se pointait. Que crois-tu qu'il se passerait si un type en sueur comme toi entrait? Les techniques de maquillage sont incroyables de nos jours. Même un vieil homme peut se transformer en lycéenne. Ajoute un peu de rembourrage ici et là, déguisement parfait, protesta désespérément Bien Aoji. Il doit y avoir d'autres moyens. Et si j'étais un ninja? Si seulement je pouvais devenir invisible, waf waf. Jiu posa une main sur son épaule et dit fermement, fais-moi confiance, l'oncle, tu as le visage pour ça. Bien Aoji cligna des yeux. Quel genre de visage suis-je censé avoir? La seconde d'après, Jiu tenait une trousse de maquillage complète. Bien Aoji a paniqué. Éloigne-toi de moi, démon. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu es jolie. Tout le monde t'adorerait. C'est absolument impossible pour moi. Bien plus tard, Bien Aoji se regarda dans le miroir, admirant son apparence. C'est un visuel digne d'une idole, Jiu. Cependant, il répondit froidement qu'il manquait encore quelque chose et continua à retoucher le maquillage. Bien Aoji dit avec assurance, parfait, impossible que je ne trompe pas ces membres de gang. Jean Juo lui a dit de s'entraîner d'abord, alors ils ont répété ensemble. Bien Aoji pinça sa voix et dit doucement, oh mon Dieu, Juo Oppa, tu es bien trop beau. À ce moment, le grand homme regarda Bien Aoji en vêtements de femme et marmonna, ces maudits salauds. Comment ose-t-il faire ce genre de conneries ici? Puis il se tourna vers l'usine et cria, bande d'idiots. Ramenez vos culs ici maintenant. Bien Aoji pensa que le plan avait échoué. Il baissa la tête et chuchota à Jean Juo, ça ne marchera pas. Personne ne me prendra jamais pour une femme. Mais la seconde suivante, le grand homme aboya, bande d'imbéciles. Vous avez fait attendre une VIP dehors. Sortez d'ici et accueillez-la. C'est seulement alors que Bien Aoji réalisa qu'il n'avait rien vu du tout. Son cœur s'endurcit. Tant pis si ça tournait mal, il n'aurait qu'à tous les éliminer. Prenant un ton doux et féminin, Bien Aoji dit, j'ai entendu dire que si on venait ici, on pouvait devenir une streameuse de premier plan, alors j'ai décidé d'essayer. Le grand homme sourit pour lui-même. On est à court de streameuses ces derniers temps, et elle est arrivée comme ça. Jolie, en plus. C'est un cadeau du ciel. Sans trop réfléchir, il poussa Bien Aoji à l'intérieur et dit fièrement, comment as-tu entendu parler de nous? Nous sommes les experts numéro 1 au monde pour créer des stars. Même s'il avait réussi à entrer, Bien Aoji ne pouvait s'empêcher de se demander. Streamer dans un endroit comme celui-ci? Sérieusement? Une fois à l'intérieur, le grand homme cria à nouveau, et dites bonjour. C'est la nouvelle. C'est à ce moment-là que Bien Aoji vit enfin à quoi ressemblait vraiment l'endroit. Il y avait plus d'une douzaine de membres de gang bien en vue, et streamer en direct dans un tel endroit semblait vraiment suspect. Il a rapidement informé Jean Juo. Il s'était infiltré avec succès, mais quelque chose clochait vraiment dans cet endroit. Quelques types se sont rassemblés autour de lui et ont commencé à demander ses mensurations. L'un d'eux a ri et a dit, si tu veux, je peux te mesurer moi-même. Jouant la mignonne, Bien Aoji sourit et dit, merci beaucoup, tonton. Je suis une streameuse débutante.
Irène, je viendrai vous voir la prochaine fois pour les mensurations. Voyant à quel point elle était ouverte, les hommes ont ri. On dirait qu'on a une nouvelle recrue sexy. Entendons-nous bien à partir de maintenant. Voyant que personne ne se doutait de rien, Bienouji se détendit enfin. Ça se passe bien mieux que prévu, mais je dois trouver Cristal rapidement. À ce moment-là, le grand homme qui marchait devant s'arrêta brusquement. Attendez une seconde. Il n'y a pas quelque chose qui cloche? Comment saviez-vous que c'était un studio de streaming? Pour commencer, le cœur de Bienouji se mit à battre la chamade. Son pouce accéléra et, un instant, il ne sut que dire. Comme il restait silencieux, le grand homme tendit la main. Si tu ne réponds pas, donne ton téléphone. De l'autre côté, Jean Juot paniquait aussi. Si Bienouji se faisait prendre ici, tout serait fini. Soudain, Bienouji déhancha légèrement. Une fois de plus, il joua de son apparence, agissant de manière mignonne en disant. J'ai été présenté par Doukopa, mais il m'a déposé et il est parti. J'ai pensé que vous n'aviez probablement pas reçu le message. En entendant cela, Jean Juot devint si tendu qu'il en arrêta presque de respirer. À sa grande surprise, l'homme le crut et se détendit. Quoi? C'est Zhao Eduken qui t'a envoyé? Tu aurais dû le dire depuis le début. Après cela, le grand homme conduisit Bienouji plus loin à l'intérieur. Bienouji en profita pour balayer les lieux du regard. Finalement, tout ce qu'il vit, ce furent des machines de teinture et d'innombrables conteneurs. Rien qui ne ressemble à un studio de live stream. Puis le grand homme demanda soudainement, as-tu réfléchi au genre de contenu que tu veux streamer? Bienouji fit semblant de réfléchir un instant avant de mentionner nonchalamment les salons de discussion boursière. Le grand homme rit. À t'entendre parler, on dirait que tu sais tout. Il se trouve que c'est notre spécialité. On a plein de gens qui peuvent te donner des conseils. Bienouji demanda rapidement, vraiment? Qui? Tu connais Cristal? Le grand homme dit, c'est une streameuse de salon boursier assez célèbre. Bien sûr, répondit Bienouji. Quand il s'agit de salon boursier, rien ne vaut la déesse sexy et adorable Cristal. Intérieurement, Bienouji ricana. Comment pourrais-je ne pas la connaître? Il a claqué toutes ses économies, 5 millions 1, pour cette femme. Le grand homme s'arrêta de nouveau et montra droit devant. C'est le studio de Cristal. C'est ton aînée. Elle peut apprendre beaucoup de choses. Va lui parler. Bienouji ne s'attendait pas à ce que sa salle de streaming se trouve dans un conteneur d'expédition. Mais plus encore, il se retrouva curieux de savoir à quoi ressemblait Cristal hors stream. Bon, réfléchissons bien, se dit-il. Que porterait-elle à la maison quand elle est vraiment à l'aise? Dès qu'il entra, les yeux de Bienouji cherchèrent Cristal. Après tout, il ne l'avait jamais vue que sur un écran. Puis ses yeux s'écarquillèrent. La Cristal en face de lui ne ressemblait en rien à la femme avec qui il avait eu un rendez-vous hier. Il ne pouvait s'empêcher de se demander, est-ce vraiment Cristal? Est-ce vraiment la même personne qui est? L'atmosphère était complètement différente de celle de ses streams. Son visage semblait épuisé, ses yeux vides de toute trace d'espoir. Bienouji n'avait aucune idée de ce que cette femme avait traversé. Avant de partir, le grand homme leur a dit de se saluer et a rappelé à Cristal d'apprendre quelques trucs à la nouvelle. Mais juste avant de s'éloigner, son ton est devenu glacial. Il a prévenu Cristal de se ressaisir si elle ne voulait pas finir à nouveau comme ça. Après cela, Bienouji s'est assis sur le canapé. Un silence oppressant emplit la pièce, aucun des deux n'osant parler en premier. Après un long moment, Jean Juot ne pouvant plus, l'incita doucement à commencer par un sujet commun. Bienouji mit de l'ordre dans ses pensées. D'accord. Pour trouver le vrai coupable, je dois me rapprocher de la cible. Et pour ça, il me faut des yeux capables de voir à travers les gens, ce qui a toujours été sa spécialité. Bienouji s'est approché et a demandé prudemment, désolé de vous déranger. Êtes-vous déprimé? Cristal, cependant, n'a pas répondu du tout. À l'autre bout du fil, Jean Juot ne put s'empêcher de jurer à voix basse. Bienouji a vite expliqué qu'il essayait juste de trouver un terrain d'entente. Jean Juot ne put que soupirer. Ce que tu viens de dire, c'est comme remuer le couteau dans la plaie. Sais-tu au moins ce que tu es censé faire quand une femme est déprimée? Tu partages sa douleur. Tu montres de la sincérité, l'oncle. C'est seulement à ce moment-là que Bienouji a réalisé son erreur. Il avait été trop impatient, tellement concentré à la tromper et à finir le travail qu'il en avait oublié le plus important. D'accord. Alors je vais montrer ma sincérité. Il a hésité puis a demandé maladroitement, excusez-moi, vous aimez le foot? En entendant ça, Jean Juot s'est senti complètement abattu, se demandant si ce type était vraiment avocat. Il se demandait, a-t-il volé sa licence ou quoi? Il était si irrité qu'il aurait presque souhaité que Bienouji tabasse tout le monde et en finisse. Mais contre toute attente, la question ridicule de Bienouji a fonctionné. Cristal a souri et a dit qu'elle était fan de Tottenham. Elle a attrapé la main de Bienouji avec enthousiasme et n'arrêtait pas de parler de son amour pour le joueur en mine. Jean Juot ne pouvait que hausser les épaules, impuissant. Il n'aurait jamais imaginé que cet oncle peu fiable tomberait en plein dans le mille par accident. Après ça, Bienouji a activement essayé de remonter le moral de Cristal. Tu sais, grande sœur, quand j'étais une jeune recrue, tout le monde dans la ligue militaire m'appelait Bien-Hongman. Alors qu'en réalité, Bienouji était exempté du service militaire. Grâce à la persistance de Bienouji, l'épuisement sur le visage de Cristal s'est estompé peu à peu. Après un long moment, Cristal a essuyé les larmes au coin de ses yeux.
Elle a dit doucement que c'était la première fois qu'elle se montrait telle qu'elle était à quelqu'un et la première fois qu'elle parlait d'elle si longtemps, que ça pouvait paraître étrange. Mais j'ai l'impression qu'on est devenu amis hier. On s'est vraiment rencontrés hier, pensa Biaoji, juste sous une forme chromosomique différente. C'est le moment d'en venir au fait. Elle savait certainement qui tirait les ficelles, mais comment était-il censé lui soutirer cette information? Juste à ce moment, Crystal a demandé, « Ton rêve est de devenir une streameuse. N'est-ce pas ?» Bien sûr, répondit Biaoji, « Je veux être aussi célèbre que toi, grande sœur. » Soudain, Crystal a ouvert les bras. « Alors, je peux te prendre dans mes bras ?» C'était inattendu, mais Biaoji la serra quand même. « C'est ton premier jour aujourd'hui ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, répondit-il. » À ce moment, Crystal baissa la voix et murmura, « Tu dois t'enfuir. Maintenant, toutes ces histoires de top streameuse, c'est des conneries. Si tu restes ici, tu vas vraiment mourir. » Je pense que oui. Il s'en sortira. Pendant que tu le peux encore. Biaoji pouvait voir la vérité dans ses yeux. Il faisait des choses sales ici. Mais à cause de ça, il ne pouvait pas reculer maintenant qu'il s'était donné tout ce mal, à se travestir et à s'infiltrer. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il s'est rapidement dégagé de l'étreinte de Crystal et a affiché une expression surprise. « Oh mon Dieu, grande sœur, tu n'as aucune idée. Les rêves de Hiron sont immenses. » À ce moment-là, Biaoji a accidentellement renversé le café chaud sur la table. Quelques gouttes ont éclaboussé sa poitrine. Crystal s'est précipité pour lui demander si ça allait. Biaoji a souri et a dit qu'il était solide. Ce genre de petite brûlure n'était rien. Pourtant, Crystal ne pouvait pas se détendre, craignant que laisser la brûlure sans soin ne fasse cloquer sa peau. Elle s'est immédiatement levée, prévoyant de lui trouver quelque chose de sec pour se changer. Après avoir fouillé un peu partout, elle s'est excusée doucement. « C'est tout ce que j'ai pour le moment. Tu vas devoir porter l'uniforme de la société pour l'instant. » En disant cela, elle lui tendit un maillot de bain sexy. Biaoji l'a dévisagé, les joues rougissantes, « Portez ça. Autant me mettre tout nu. » Il a rapidement refusé, disant que ça ne le dérangeait pas d'être un peu humide, mais Crystal a insisté pour qu'il se change. Elle a soupiré, impuissante. « Tout le monde est comme ça au début, alors je vais t'aider à l'enlever. » Le cœur de Biaoji a raté un battement. C'est mauvais. Si ça continue, je suis fichu. Crystal l'a poussé vers le bas, essayant de l'aider à se déshabiller, en disant doucement, « On est toutes les deux des filles. Ce n'est pas grave. Je vais t'aider à te sécher. » Biaoji a paniqué et a essayé de l'arrêter, son esprit s'emballant. « Qu'est-ce ce que je fais ?» À l'autre bout du fil, Jean-Juo sentit son cuir chevelu s'engourdir. Si elle réalisait que cet oncle était en fait un homme, tout le plan s'effondrerait. Au moment où Crystal a écarté une partie de ses vêtements et exposé son épaule, ses yeux se sont écarquillés et elle s'est figée. « Hiron ?» demanda-t-elle sous le choc, « Tu as caché ça depuis le début ?» Biaoji répondit calmement. « C'est pour ça que je ne voulais pas que tu vois. C'est comme une toile recouverte des marques de tous les combats que j'ai menés. Tu veux entendre ma longue et douloureuse histoire ?» Crystal l'a immédiatement serré dans ses bras. « N'en dis pas plus. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Je ne savais pas que ton parcours avait été si difficile. Tu n'as pas besoin de l'expliquer. Je comprendrai. » Yinaoji la remercia doucement. « Nuna, tu es vraiment gentille. » Pendant ce temps, Jean-Juo s'est enfin détendu, mais n'a pas pu s'empêcher de se plaindre. « Tonton, tu pourrais respirer un peu moins fort ?» Ta respiration a embué le micro. Au même moment, Zhao Ducan, enfermé au poste de police, criait avec colère, « C'est moi la victime ici. Comment pouvez-vous enfermer la victime comme ça? Je vous l'ai déjà dit, c'est un autre salaud qui nous a frappés. Amenez-moi votre supérieur. » À ce moment-là, la porte s'est ouverte. Zhao Ducan lança, « Qu'est-ce ce qui vous a pris autant de temps? Si vous aviez accepté le travail, vous auriez dû arriver immédiatement. » Mais la personne qui est apparue n'était pas l'avocat que Zhao Ducan avait engagé. C'était Hanzan Yui. Zhao Ducan le reconnut immédiatement. « Procureur Hanzan Yui. » Il afficha instantanément un sourire obséquieux et s'inclina profondément. « Quelqu'un d'aussi distingué que vous, procureur Han. Pourquoi vous occuperiez-vous d'une affaire aussi insignifiante ?» Hanzan Yui ne lui fit aucune concession et lui dit d'expliquer ce qui s'était passé. Réprimant sa colère, Zhao Ducan dit, « Cet avocat nous a complètement baisés. Il était censé être mon avocat, mais je ne sais pas ce qui lui a pris. Il portait sur lui toutes les preuves de nos crimes et a tabassé Méga à moitié à mort. » Hanzan Yui l'interrompit, incrédule qu'un avocat se batte à main nue. Zhao Ducan tremblait de tout son corps, les larmes lui montant même aux yeux, mais il continua à parler. « Oui. Et il est complètement fou à ce jeu-là. En moins de 3 minutes, il a tabassé plus d'une douzaine de mes hommes, les laissant dans un état pire que des chiens. » Hanzan Yui resta silencieux, plongé dans ses pensées. Pourquoi un avocat ferait-il une chose pareille? Et un avocat avec des compétences de combat à ce niveau, c'est profondément suspect. Que caches-tu exactement? Biaoji, qui es-tu vraiment? Qu'est-ce ce que tu prépares? Pendant ce temps, Biaoji montrait à Crystal une danse de réaction qu'il avait pratiquée spécialement pour le streaming. Crystal l'interrompit immédiatement. Ce genre de réaction ne t'attirera que des demandes de remboursement. Pourquoi? Protesta Biaoji. J'ai veillé toute la nuit pour m'entraîner. Il semblait même sur le point de la montrer au patron. Crystal l'arrêta, prise de panique. Non, Irène.
Tu ne peux pas montrer ça au patron. Laisse-moi t'apprendre à la place. Étape 1, ne bouge pas la taille. Mais Bienouji refusa de céder. Il se disait que sa danse pourrait en fait être du genre du patron. Tu ne sais même pas ce qu'il aime, dit-il imprudemment. Et s'il tombait complètement sous mon charme? Et s'il me demandait de devenir copropriétaire de l'entreprise? Avant qu'il ne puisse finir, Crystal cria « non ». Surpris par sa réaction, Bienouji la dévisagea. Crystal parla sérieusement. À partir de maintenant, écoute attentivement ce que je vais te dire. Ne plaisante jamais sur des choses comme ça avec le patron. Tu t'attireras de graves ennuis. C'est un homme terrifiant. Bienouji saisit l'occasion de demander ce qui s'est passé. Quel genre de personne est-il? Ce que Crystal dit ensuite laissa Bienouji stupéfait. Le patron n'est pas un simple PDG d'une agence de divertissement. Dit-elle, la peur évidente dans sa voix, il y a 10 ans. Il est venu en Corée. Après avoir nettoyé son identité, il a commencé à diriger cette entreprise. Ce qu'il contrôle vraiment, c'est un gang immense. Bienouji laissa échapper, quoi? Attends, tu veux dire que c'est un chef de la pègre coréenne? Ce genre d'affaire ne peut pas être légal. N'est-ce pas? Crystal répondit doucement. Je n'arrivais pas à y croire au début non plus. Mais une fois que tu le rencontreras en personne, tu comprendras. Cet homme, on l'appelle un monstre à visage humain. Dans le Bronx, à New York, il y a un gang connu sous le nom du gang VIP. Si dangereux que même la police les évite. Il est pratiquement né monstre. Donc, rejoindre le gang VIP n'était que naturel. Peu de temps après son arrivée, il est rapidement monté au sommet en quelques mois à peine. Tout le quartier ne parlait que du nouveau chef du gang VIP. Parce que quand il a pris le contrôle, il n'avait que 15 ans. Un garçon de 15 ans qui prend le contrôle de tout le gang. À partir de là, il a rapidement absorbé les territoires voisins et a fait du gang VIP le plus grand gang de l'État. Puis cet incident s'est produit, la raison même pour laquelle il n'a eu d'autre choix que de fuir en Corée. À l'époque, un homme connu sous le nom de Cadet était le bras droit du chef du gang VIP. Férocement loyal, prêt même à sacrifier sa propre famille pour le gang et son chef. Ce même homme a été retrouvé mort plus tard, son corps criblé de pas moins de 46 balles. Le gang a explosé, supposant qu'il s'agissait d'un assassinat par un groupe rival. Mais ce qui a suivi était impensable. Celui qui l'a tué n'était autre que le chef du gang VIP auquel Cadet avait juré fidélité, tout ça parce que Cadet a frappé 2 fois en entrant dans la pièce. Tu aurais dû connaître les règles. Frapper 2 fois signifie que tu me presses. Maintenant tu comprends, n'est-ce pas? Bien que je doute que tu puisses l'entendre, car tu es déjà mort. Peu de temps après, il a été arrêté par la police. Le juge lui a demandé s'il avait quelques derniers mots. Il a nonchalamment fait remarquer que la juge était belle. La juge l'a sévèrement averti, lui demandant s'il comprenait la gravité de sa situation. Il s'est contenté de sourire et de répondre, se demandant à voix haute ce que ça ferait de porter un uniforme de prisonnier. Alors que la juge s'apprêtait à le réprimander pour avoir plaisanté au tribunal, il s'est soudainement mordu la langue. Les gardes se sont précipités et ont appelé une ambulance. Il a été rapidement transporté à l'hôpital pour y être soigné. Dehors, les gardes chuchotaient qu'il était aussi fou que les rumeurs le prétendaient. Tenter de se suicider au tribunal, rien que ça, quelqu'un qui est devenu le chef du gang VIP à cet âge n'était pas ordinaire. Il devait y avoir plus qu'il ignorait quand un garde blanc a interrompu son collègue noir. Fixant l'intérieur de la chambre, il a demandé, choqué, qu'est-ce ce que c'est? La chambre d'hôpital était vide, la fenêtre grande ouverte. Ils se sont précipités à l'intérieur mais n'ont trouvé personne. Quand ils ont regardé en bas par la fenêtre, ils se sont figés. L'homme avait sauté. C'était le 8e étage. Après cela, il a complètement disparu, échappant à la surveillance et s'enfuyant vers le PIH. En chemin, il a tué un homme et lui a volé ses papiers d'identité. Après avoir blanchi son identité et subi une chirurgie plastique, il a commencé à opérer dans le PIH et a rapidement bâti une organisation criminelle encore plus grande. Cet homme était le patron de Crystal et l'agence de Beijing n'était qu'une des nombreuses façades utilisées pour lever des fonds. Bienouji a demandé, incrédule, si une telle chose était vraiment possible, que le patron en parle si ouvertement. Crystal a répondu que oui. Elle l'a entendu de sa propre bouche. Tous ceux qui connaissaient le patron étaient au courant, mais ça ne fuiterait jamais à l'extérieur, car le patron a dit un jour, allez-y, parlez de moi autant que vous voulez. Mais à l'instant où vous le ferez, vous et toute votre famille serez morts. Inquiet, Bienouji lui a demandé si c'était vraiment sans danger pour elle de lui raconter tout ça. Mais Crystal a répondu d'un air absent qu'elle mourrait de ses mains tôt ou tard, et que ça lui était égal si ça devait arriver. Quoi qu'il arrive, elle lui ferait un signal à l'arrivée du patron, lui disant de ne pas attirer l'attention. S'il le faisait, personne ne savait ce qui pourrait arriver. Alors, avant qu'elle ne puisse finir, des cris ont soudainement éclaté à l'extérieur. Jetant un coup d'œil par une fente de la porte, Bienouji a vu des membres du gang s'affairer à nettoyer et s'est demandé ce qui se passait. Le patron arrivait-il? À cet instant, ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité. Pourquoi était-il là? Le nouvel arrivant était le procureur Hanzan Yui, un malfrat lui assurant avec empressement que l'endroit était impeccable, pendant que Han disait qu'il vérifiait quelques détails. Alors qu'il approchait, Bienouji s'est caché, se demandant comment Han savait qu'il était là. Est-ce que Zhao Ducan l'avait prévenu? Il devait s'enfuir. Han a dit au malfrat qu'il cherchait quelqu'un et le malfrat a promis de débusquer jusqu'au dernier cafard si on le lui ordonnait.
Soudain, Han s'est arrêté, le regard fixé devant lui, surpris. Il était tombé nez à nez avec Bian-Uji qui essayait de s'éclipser. Bian-Uji a frénétiquement calculé son prochain coup. Ne me dis pas que ce salaud m'a reconnu. Merde. Devrais-je le tuer tout de suite? Et puis merde. Je vais jouer le tout pour le tout. Il a immédiatement bégayé à Han Zhan Yui qu'il était une femme à part entière, pas du tout le genre de personne que Han imaginait, et que c'était un énorme malentendu. Peu de temps avant ça, Crystal avait touché Bian-Uji dans le dos alors qu'il s'apprêtait à s'éclipser. Bian-Uji s'est retourné nerveusement, ne sachant pas ce qu'elle voulait dire, mais Crystal continuait de pointer vers la porte. La seconde d'après, il a compris. Il avait enfin compris son signal. Crystal lui avait clairement dit plus tôt, quand le patron arrivera, voici le signal que je te ferai. Quand ça arrivera, tu devras partir immédiatement, car personne ne sait ce que le patron ferait en te voyant. C'est tout. Tu as compris? Si tu vois ce signal, cet homme est le patron. En regardant Crystal faire le geste, Bian-Uji n'avait plus qu'une seule pensée en tête. C'était de la folie. Complètement fou. Un fou furieux qui a assassiné ses propres membres de gang avant de s'infiltrer dans le pays H. Il a complètement blanchi son identité, reconstruit une organisation criminelle et continué à mener des opérations illégales. Il a même commis un délit de fuite et a gardé le silence sans aucune honte par la suite. Et ce psychopathe s'est avéré être le procureur Han Zhan Yui, une chose que même les bandes dessinées n'oseraient pas écrire. À ce moment-là, le malfrat l'a présenté à Han Zhan Yui, disant qu'elle était nouvelle et recommandée par grand frère Duquin, ajoutant qu'il y avait beaucoup réfléchi. Bian-Uji a ricané intérieurement. Des malfrats comme celui-ci pouvaient être utiles parfois, et il s'est promis en silence de raser au moins 1 an de la peine de sang de cet homme. En entendant que Zhao Ducan l'avait recommandé, Han Zhan Yui a ressenti une lueur de doute, mais il ne s'y est pas attardé et s'est tourné pour partir. Avant de partir, il a ordonné à ses subordonnés de surveiller attentivement les lieux, disant qu'il gardait un œil dessus. Ayant échappé de justesse, Bian-Uji s'est senti soulagé que Han ne l'ait pas reconnu et a décidé qu'il devait partir immédiatement. Soudain, Han Zhan Yui s'est arrêté et a dit « Attendez ». Un de ses hommes s'est demandé s'il s'adressait à lui. Au lieu de cela, Han s'est retourné et a demandé directement à Bian-Uji « Pouvons-nous parler en privé ?» Bian-Uji a juré à voix basse. À cet instant, Crystal a attrapé la main de Bian-Uji. Baissant la voix, elle a dit « Irène, ne va pas avec lui. Je te l'ai dit, c'est vraiment dangereux. » Bien que Bian-Uji ne comprenne pas ce qui l'avait tant effrayé, il avait maintenant une raison de plus de rester et de découvrir la vérité. Cet endroit est pire qu'il ne l'avait imaginé. Un espace complètement clos rempli de personnages louches. Si tout ce que Crystal disait était vrai, alors celui qui tirait les ficelles était le procureur Han Zhan Yui. Yan Aoji a doucement retiré sa main de celle de Crystal. Il s'est retourné pour la rassurer, lui disant qu'il reviendrait. Puis il s'est avancé d'un pas décidé, presque impatient d'entrer directement dans la gueule du loup, désespéré d'apprendre ce que ce cher procureur voulait vraiment. Han Zhan Yui l'a conduit dans un bureau et a demandé « N'êtes-vous pas curieuse de savoir pourquoi je vous ai amené ici ?» Bian-Uji a répondu qu'un procureur compétent devait avoir ses raisons. Han a alors demandé « J'ai entendu dire que vous avez été recommandé par Xiao Duquesne. Saviez-vous quel genre d'endroit c'était avant de venir ?» Bian-Uji a répondu « Bien sûr. C'est la meilleure plateforme de streaming. » Soudain, Han Zhan Yui s'est approché derrière Bian-Uji et a dit à voix basse « Malgré ça, vous comptez toujours continuer à streamer ici, sachant pertinemment que je suis un procureur que les gens craignent. Je suppose que cette question est peut-être un peu impolie pour une première rencontre. Alors laissez-moi jeter un œil à votre sac. » Pendant qu'il parlait, Han Zhan Yui a arraché le sac de Bian-Uji. Il l'a ouvert sans hésitation et a continué. « Savez-vous en quoi j'ai le plus confiance en ce monde? Une preuve. » De l'autre côté du fil, Jean Juo suait à grosses gouttes. Il ne s'attendait pas à ce que Han Zhan Yui soupçonne l'oncle si rapidement. La voix en colère de Bian-Uji demandant une explication résonnait encore dans le téléphone. Han Zhan Yui l'ignora complètement et dit froidement, « Contrairement aux gens, les objets ne mentent pas, surtout les choses qu'on ne peut cacher. » Bian-Uji cria, « N'est-ce pas incroyablement impoli de fouiller dans le sac d'une dame? Si vous voulez voir quelque chose, dites-le. Je vous le montrerai. » Mais Han Zhan Yui avait déjà sorti la carte d'identité de Bian-Uji. Le cœur de Jean Juo se serra. Si l'oncle était démasqué comme n'étant pas Bian Xiaolin, les choses deviendraient vite dangereuses. Il hurla dans le téléphone, « Oncle, tu dois sortir de là tout de suite. » Pourtant, après avoir vérifié la carte d'identité, Han Zhan Yui parla calmement. « Mademoiselle Bian Xiaowen. » Il s'est avéré que Bian-Uji avait préparé une fausse carte d'identité depuis longtemps. Tout ce qui s'était passé avant était une mise en scène délibérée. Jean Juo se détendit enfin, maugréant que l'oncle ne l'avait pas prévenu à l'avance. Une fois que Han Zhan Yui eut confirmé que l'identité était correcte, il dit « La confiance est la première étape de toute conversation. Puisque c'est réglé, laissez-moi vous montrer ma sincérité. » Sans prévenir, Han Zhan Yui commença à se déshabiller. Bian-Uji se couvrit rapidement les yeux, jouant la comédie de la pudeur. 2 secondes plus tard, il regarda quand même à travers ses doigts. L'air gêné, il dit « Opa, avec un corps pareil. C'est du gâchis d'être un procureur ennuyeux. Arrêtez de plaisanter. Rhabillez-vous. »
Hanzan YUI répondit froidement, vous trouvez ça drôle? Écoutez attentivement. Maintenant que vous comprenez quel genre de personne je suis, je sais enfin qui vous êtes vraiment. À partir de maintenant, je saurai où vous vivez, avec qui vous vivez, à qui vous êtes lié, et quel genre de travail vous avez fait, même le genre de sous-vêtements que vous portez. Comprenez-vous ce que cela signifie? À partir de cet instant, jusqu'à ce que je dise le contraire, vous n'échapperez jamais à mon emprise. Au téléphone, Jean Juo ne put s'empêcher de dire qu'il ne comprenait pas du tout Hanzan YUI. Il a fui de pays en pays pour effacer son passé et aurait pu vivre tranquillement en tant que procureur, mais il a quand même choisi de se mêler au crime. Bian-Oji était tout aussi perplexe. Cet homme qui jouait en surface le rôle d'un symbole fanatique de la justice, mais qui dirigeait secrètement une organisation criminelle. Qui était exactement Hanzan YUI? Cependant, prouver qu'il était le véritable coupable du délit de fuite exigeait des preuves, et quelqu'un d'aussi méticuleux essaierait sûrement d'effacer toute trace. Son souci du détail était carrément pathologique. Jean Juo ne croyait pas qu'une quelconque preuve puisse encore exister et demanda à l'oncle ce qu'il devait faire ensuite. Bian-Oji dit, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Quand je me suis infiltré au poste de police pour innocenter Zhao 12 ans et que j'ai désespérément détruit toutes les preuves, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait du sang sur les branches du volant, sous celui-ci. En général, dans un accident de la route, si un conducteur ne porte pas de ceinture de sécurité, la partie du corps qui heurte instinctivement vers l'avant au freinage est l'endroit où le sang est le plus susceptible d'apparaître. Cela signifie que c'est la preuve laissée par le vrai coupable en conduisant. Cependant, comme nous ne savons pas à qui appartient ce sang, il ne peut pas être utilisé comme preuve pour l'instant. Mais la situation est différente maintenant. Si je peux obtenir ne serait-ce qu'un petit échantillon du sang de Hanzan YUI, nous pourrons le comparer avec le sang sur les branches du volant. Au moment où Bian-Oji franchissait la porte, quelqu'un l'appela, et, la nouvelle. Bian-Oji se retourna et sourit. Qu'est-ce ce que mes beaux opas veulent que je fasse? L'un des voyous répondit, on a une fête de bienvenue. Chaque fois qu'un nouveau membre arrive, le grand patron lui réserve personnellement un accueil spécial. Bian-Oji répondit joyeusement, vous êtes trop gentil. Allons-y alors. À ce moment, Crystal posa une main sur l'épaule de Bian-Oji et dit, Xiaolin, je vais y aller en premier. Toi, repose-toi. J'ai quelque chose d'urgent à discuter avec le bureau. Voyant cela, Bian-Oji n'eut d'autre choix que de laisser Crystal passer devant, expliquant que c'était simplement parce qu'il était encore nouveau. Mais alors que Crystal suivait le voyou, son corps se mit à trembler de manière incontrôlable. Bientôt, elle fut amenée à la porte de sa chambre. À l'intérieur, un homme se retourna et dit joyeusement, est-ce que Sion est là? Je t'attendais. Mais quand il réalisa que c'était Crystal, son expression se durcit. Crystal, qu'est-ce ce que tu fais ici? L'homme était l'un des subordonnés de Hanzan YUI. Crystal expliqua, Xiaolin ne se sent pas bien. Si vous avez quelque chose à lui dire, je peux le lui transmettre. L'homme répondit froidement, ne fais pas semblant de ne pas savoir. Tu sais exactement ce que je veux. Tu as déjà entendu ce que j'ai à dire suffisamment de fois. Tu es parti depuis un moment. Notre petite fête de bienvenue te manque? Crystal se mit à trembler de tout son corps, mais réussit quand même à articuler, cette fille ne sait rien. La seconde d'après, ses jambes flanchèrent et elle s'effondra, s'agrippant toujours aux vêtements de l'homme en le suppliant d'épargner Xiaolin. L'homme la rejeta brusquement et dit froidement, espèce de folle. Dois-je te frapper pour te réveiller? On dirait que je vais devoir te le redire aujourd'hui, dit-il, et ensuite le répéter à Xiaolin. Ou peut-être qu'il y a un moyen plus simple. Et si on vous parlait à toutes les deux en même temps? À ce moment-là, une main s'interposa, bloquant l'homme devant Crystal. À sa grande surprise, c'était Bian-Oji. Crystal cria anxieusement. Pourquoi es-tu venu ici? Repars maintenant. Bian-Oji resta calme et dit d'un ton léger. Il a dit qu'il avait quelque chose à me dire et j'ai toujours été une personne curieuse. Comment pourrais-je résister? Les lèvres de l'homme s'étirèrent en un sourire froid. C'est exactement pour ça que tu me plais. Viens ici. Tout en parlant, il écarta les cheveux de Bian-Oji et dit avec de mauvaises intentions, par ici, chaque fois qu'une nouvelle arrive, on a toujours une petite discussion d'abord. Si on veut bien travailler ensemble, il faut qu'on se rapproche. Pas vrai? Mais aujourd'hui, vous êtes deux. Donc je pense que ce sera une conversation à 2 contre 1. Et juste pour que tu saches, cette pièce est insonorisée. Tu comprends ce que ça veut dire? Peu importe à quel point tu cries, personne à l'extérieur n'entendra rien. À ce moment, Bian-Oji le coupa. Alors c'est ça, ton vrai visage? Tu es une ordure dégoûtante, méprisable et immonde. L'instant d'après, Bian-Oji a poussé Crystal hors de la pièce et a claqué la porte. Crystal s'est relevé précipitamment et a commencé à frapper à la porte, paniqué. Xiaolin, ouvre la porte. Non. Je ne peux pas laisser Xiaolin subir une chose pareille. L'homme a ricané, je n'ai jamais vu une salope avec autant de répondants. Bian-Oji a répondu d'une voix basse, je sais exactement tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et pour être honnête, j'aime bien aussi les entretiens privés. Tout en parlant, il a fait un mouvement comme pour se déshabiller. L'homme s'en fichait complètement et a ri froidement. Alors, battons-nous. On verra bien qui gagne. Je vais m'occuper de toi pendant 3 jours et 3 nuits. Soudain, son regard s'est figé, comme s'il avait vu quelque chose d'incroyable. À ce moment-là, Bian-Oji avait non seulement enlevé ses sous-vêtements,
mais il avait même retiré sa perruque. L'homme n'aurait jamais imaginé qu'il était en réalité un homme. Bien Oji a parlé calmement. Comme tu l'as dit, tes jambes, tes épaules, ton crâne, et chaque organe à l'intérieur de ton corps. Je peux m'occuper de tout ça. Pourtant, l'homme ne montrait aucune peur. Son visage s'est tordu alors qu'il grognait. Ça fait 10 ans que je traîne dans les rues. Pourquoi je tombe toujours sur des merdes pareilles? Je ne sais pas ce que tu veux, petit con, mais je vais d'abord te tuer et on verra après. Sur ce, il a levé la batte et s'est rué sur Bien-Hoche. Au moment où elle s'abattait, Bien-Hoche s'est écarté, l'esquivant nettement, et a attrapé une corde par terre. La seconde suivante, les mains de l'homme étaient solidement liées. Bien-Hoche l'a violemment projeté au sol, puis il a posé un pied sur son visage. Je t'entends gémir assez fort, dit doucement Bien-Hoche. Dis-moi, que devrais-je faire? Peu importe à quel point tu cries ici, personne dehors n'entendra rien, pas même une fourmi. Il a baissé les yeux sur son œuvre et a parlé d'une voix délibérément douce. Salon ne comprend pas vraiment ce genre de choses. Appa, ne me dis pas que tu es timide parce que c'est ta première fois. Sur ce, Bien-Hoche a balancé la corde encore et encore, fouettant l'homme suspendu dans les airs. L'homme a supplié désespérément, s'il vous plaît, je ferai n'importe quoi. Laissez-moi juste partir. Yin-Aoji s'est finalement arrêté. N'importe quoi, vraiment? L'homme a hoché la tête frénétiquement. Oui, n'importe quoi. Yin-Aoji a éclaté d'un rire dément. Alors, continuons. Pendant ce temps, Crystal attendait seule devant la porte. Soudain, elle a entendu la porte s'ouvrir. Elle s'est levée d'un bond, se précipitant pour voir comment allait Bien-Hoche. Au lieu de ça, elle l'a vu serrant ses vêtements, l'air complètement lésé. Crystal a demandé avec anxiété, Xiaolin, ça va? Les larmes ont monté aux yeux de Bien-Hoche alors qu'il gémissait, uni. L'instant d'après, Crystal l'a serré fort dans ses bras. Elle a chuchoté, ça va aller. Ne dis rien. Rentrons et lavons tout ça. Après ça, Crystal a ramené Bien-Hoche dans sa chambre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que celui qui était vraiment marqué était l'homme de tout à l'heure. Quelques instants plus tôt, Bien-Hoche l'avait forcé à mettre son slip sur sa tête et à s'allonger nu sur le ventre, puis l'avait photographié avec un sourire tordu. Il a dit calmement, à partir du moment où tu as parlé de moi, tu es devenu une ordure perverse de renommée nationale. L'homme a pleuré d'humiliation et a maudit, espèce de salaud. À ce moment-là, Crystal prenait sa douche. Bien-Hoche était assis sur le lit, discutant des prochaines étapes avec Jean Géo au téléphone. Jean Géo a demandé, mon oncle, comment comptes-tu obtenir le sang de Hanzhan Yui? Bien-Hoche lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il avait déjà un plan. Jean Géo s'est immédiatement enthousiasmé. J'ai compris. Tu vas d'abord le tabasser pour le faire saigner. C'est ça? Bien-Hoche l'a interrompu. Détends-toi. L'ADN ne provient pas forcément du sang. Crystal a alors demandé, Xialin, à qui parles-tu toute seule? Elle est sortie de la salle de bain, enroulée dans une serviette, et a dit, tu devrais aller te laver aussi. En voyant ça, Bien-Hoche s'est vite couvert les yeux. Crystal a demandé, confuse, pourquoi es-tu si surprise? On est juste toutes les deux. Bien-Hoche a répondu précipitamment, unie, même comme ça, les filles ne devraient pas faire ce genre de choses. Crystal a froncé les sourcils. De quoi tu parles? C'est justement parce qu'on est toutes les deux des filles que ça ne pose pas de problème. C'est l'heure de dormir. Elle s'est allongée sur le lit et a tapoté l'espace à côté d'elle. Viens, allonge-toi ici. Dormons ensemble. Yin-Aoji a dit nerveusement, unie, qu'est-ce ce que tu dis? Ça ne va pas un peu vite? Et puis, j'ai un sommeil agité, tu sais? Je ne suis pas sûr que tu puisses le supporter. À l'autre bout du fil, Jean Gio a prévenu, mon oncle, si tu t'allonges, j'appelle la police. Bien-Hoche n'a eu d'autre choix que d'expliquer à Crystal, je suis hypersensible à beaucoup de choses, donc je ne peux pas dormir avec toi, unie. Mais je ne connais pas grand-chose d'autre. Ton lit a l'air si douillet. D'habitude, je dors sur des sols froids et durs, alors je suis curieuse de savoir ce que ça fait. À ce moment-là, le téléphone sur la table a vibré. Quand Bien-Hoche a lu le message, il a été stupéfait. Crystal s'est immédiatement redressé et a demandé, c'est qui? Pendant ce temps, Jean-Jo demandait avec anxiété, la police est déjà arrivée. Bien-Hoche n'a pas répondu. Il a marché droit vers la porte. Crystal s'est dépêché de le suivre. Où vas-tu? Bien-Hoche a répondu, unie, je crois que je dois sortir un instant, mais ça ne devrait pas être un problème. Je reviens tout de suite. La scène a changé alors que Bien-Hoche s'approchait de Hanzhan Yui en souriant timidement. Je voulais juste que tu saches, je n'aime pas les mecs collants. Tu veux toujours en savoir plus sur moi. N'est-ce pas? Il s'est avéré que le message précédent avait été envoyé par Hanzhan Yui lui-même. Anne a répondu, comment le savais-tu? Je suis collant. J'appelle parce que je suis curieux de quelque chose. En apparence, Bien-Hoche a demandé ce qui le rendait curieux tout en calculant comment prélever son ADN. Jean Géu avait un jour suggéré de frapper Anne pour lui faire saigner, mais Bien-Hoche avait déjà dit qu'il avait un plan. Après tout, l'ADN ne provient pas forcément du sang. Des échantillons de cheveux fonctionnent tout aussi bien. Le vrai problème était de savoir comment s'approcher d'un Hanzhan Yui extrêmement vigilant. Un faux pas et l'identité de Bien-Hoche seraient révélées. Pourtant, pour quelqu'un qui avait vécu plus d'une décennie avec le salaire d'assassin de Glory, ce n'était pas compliqué. Il a soulevé nonchalamment la cravate de Anne et a souri. Si tard dans la nuit, quelle partie de moi te rend soudainement curieux?
Anne a demandé, es-tu de Séoul? Bien a rétorqué. Jen et l'air? Ah pas. Tout le monde dit que j'ai l'air d'une snob de Séoul. Je suis épuisé. Anne a levé un verre et le lui a offert. L'arôme tourbé est agréable. Yin l'a accepté, jouant la timide. En fait, je ne tiens pas bien l'alcool. En vérité, il craignait que ce ne soit empoisonné. Même de Léo Bénite ne l'aurait pas convaincu de le boire. Anne a demandé à nouveau, et ta famille? Bien a répondu, mes 2 parents sont en vie et en bonne santé. J'ai aussi une sœur qui est moche comme un crapaud. Anne a demandé avec intérêt, ta sœur est-elle aussi jolie que toi? Bien s'est penché et a murmuré, c'est un secret, mais nos visages se ressemblent beaucoup. Il a placé une main sous sa poitrine et a ajouté, dans cette zone, je suis mieux loti, donc on ne peut pas partager nos vêtements. Il a ensuite ri et tapoté l'épaule de Anne. Qu'est-ce ce que je raconte? Il n'y a pas de quoi se vanter. Les gens comprennent toujours mal. Oublie ça. Bien a eu un sourire suffisant. Ce n'était que l'apéritif. La vraie leçon était de savoir comment une femme professionnelle embobine un homme stupide. Bien Oji a délibérément levé le pied et s'est fait un croche-pied. Utilisant l'élan de sa chute, il a plaqué Hanzan Yui contre la table. Même si tout cela faisait partie du plan, Bien Oji ressentait un dégoût profond et instinctif envers Anne. Les yeux de Anne sont devenus vicieux alors qu'il aboyait, c'est amusant, tu descends de moi ou pas? Bien Oji s'est redressé immédiatement et s'est excusé, ricanant intérieurement. Vas-y, joue ton air effrayant. De toute façon, il avait déjà prélevé un échantillon de cheveux. Anne s'est levée, a épousseté ses vêtements et a dit froidement, tu as gâché le goût de cette boisson. Assieds-toi. Parlons. Yin Aoji a enchaîné. Je suis curieux de quelque chose aussi, mais je ne suis pas sûr que nous soyons assez proches pour que je puisse demander. Appa, tu es occupé tous les jours avec ton travail de procureur. Pourquoi es-tu dans un endroit comme celui-ci? Si tu étais resté simple procureur, tu aurais été respecté toute ta vie. Ça n'aurait pas été bien? Les lèvres de Han se sont courbées en un sourire glacial. Il a répondu sans se presser, chacun a ce pourquoi il est doué et ce qu'il aime vraiment. Tu comprends? Être procureur est ce pourquoi je suis doué, mais ce que j'apprécie, c'est autre chose. Yin Aoji a couvert sa bouche, feignant le choc. Comme c'est effrayant, monsieur le procureur. Vous ne tueriez personne avec ça ou autre chose, n'est-ce pas? Ce qu'il pensait vraiment, c'était, regarde ce type qui fait son malin et qui débite des absurdités devant moi. Anne a parlé nonchalamment, son ton était glacial. J'ai tué quelqu'un récemment sur la route, comme s'il l'anticipait, Bien Oji a presque instantanément appuyé sur son oreillette. Il savait que Jean Géo perdrait la tête s'il entendait ça. Anne n'a rien remarqué et a continué. C'était un livreur, un père qui aimait son fils unique. Avant de mourir, il m'a appris pas mal de choses. Percuter une personne avec une voiture est complètement différent de percuter un cerf. Plus tard, j'ai réalisé que le faire de mes propres mains est encore meilleur. À l'autre bout du fil, Jean Géo n'arrêtait pas de demander, oncle, que se passe-t-il? La connexion est bonne, mais il n'y a aucun son. Bien Aoji a demandé à voix basse, ne serait-ce pas dangereux si tu te faisais prendre? Anne a répondu à la place, pourquoi penses-tu ça? Pourquoi penses-tu que je peux te parler de ça si librement? Sauter dans le feu sans penser aux conséquences, juste pour le plaisir. C'est ce que font les amateurs. Je suis un procureur du ministère de la Justice de ce pays, a dit froidement Hanzan Yui. Quand des choses comme ça arrivent, c'est moi qui suis en première ligne face à l'affaire. Et si des preuves apparaissent, je suis aussi la personne la plus qualifiée pour les effacer, parce que je suis un procureur. Après ça, Anne a dit qu'il avait dit tout ce qu'il avait à dire. La conversation était terminée. Il a dit à Bien Oji d'aller dormir dans la chambre de cristal ce soir, mais Bien Oji avait déjà atteint son objectif. Avec ce cheveu, il pouvait prouver que Hanzan Yui était le véritable meurtrier du père de Jinjio. Il restait cependant un problème délicat, comment faire en sorte que Cristal enlève le collier et s'échappe de cet endroit avec lui. À ce moment-là, une étincelle a traversé l'esprit de Bien Oji. Il a soudain réalisé qu'il y avait eu une solution simple depuis le début. Se retournant, il a demandé, Appa, cette voiture est à toi? Tout en parlant, il secoua les clés de la voiture dans sa main, essayant clairement de convaincre Anne de l'emmener faire un tour. Si Alain n'est jamais monté dans une si belle voiture auparavant. Et si on allait faire un tour tout de suite? Juste nous deux, sous une surveillance aussi étroite. Sortir en douce serait presque impossible. Si sortir en douce n'était pas une option, alors partir ouvertement fonctionnerait très bien. Frimer avec une voiture était pratiquement un instinct masculin. Tu dois avoir envie de la montrer maintenant. N'est-ce pas? Allez. Mort à l'hameçon, Hanzan Yui. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Anne dit indifféremment, pourquoi ferais-je ça? Yan Uji était prêt pour ça. Je suis juste curieuse de la voiture, et j'aimerais voir tes talents de pilote. Puis il a soudainement fait semblant de ne pas se sentir bien. Je me sens un peu étourdi. Je n'ai pas beaucoup été au soleil ces derniers temps, probablement une carence en vitamine D. À sa grande surprise, Anne accepta. Suis-moi. Il lança une dernière phrase. Allons te chercher un peu de vitamine D. Bien Uji répondit immédiatement d'un ton mielleux. D'accord alors, puisque tu le dis. Peu de temps après, Anne conduisait, emmenant Bien Oji dans une course folle sur la route. Dans la voiture, Bien Oji divaguait sur ses performances. Elle doit rouler au supercarburant. N'est-ce pas? Ce parfum raffiné. C'est comme une brise qui s'échappe du pot d'échappement.
Anne demanda avec intérêt, tu t'y connais en voiture? Bien laissa échapper, chaque homme a la voiture de ses rêves dans son cœur. À l'instant où les mots quittèrent sa bouche, il réalisa sa gaffe et ajouta rapidement qu'il était juste un peu plus intéressé que la plupart des filles. Je ne m'y connais pas vraiment en voiture, Opa. Tu devras tout m'apprendre. Bien Oji en était déjà certain. Même Anzan YUI tomberait dans le panneau. C'était juste la nature humaine. Peu importe à quel point tu essaies de le cacher, tu ne peux pas dissimuler ses oreilles rougissantes. Les hommes sont si faciles. Félicite-les une fois, souris un peu, et ils sont foutus. Son plan était simple. Sécuriser les échantillons de cheveux et de sang qu'il avait déjà collectés, puis les envoyer directement au Centre national de police scientifique. Une fois que les cheveux correspondront à l'ADN dans le sang, tu seras fini, salaud de Hanzong YUI. Mais il y avait encore un problème. Bien Uji ne pouvait pas laisser Anne le conduire au centre de police scientifique, il devait donc remettre les cheveux à Jean Juo à la place. Pendant que Anne se concentrait sur la conduite, Bien sortit discrètement son téléphone et organisa une rencontre avec Jean Juo à la supérette à côté du cabinet d'avocat. Il ne pouvait pas simplement sortir de la voiture. Il lui fallait une raison qui paraisse complètement naturelle. Soudain, l'inspiration lui vint. Si quelqu'un possédait une voiture aussi luxueuse, il n'y avait aucune chance qu'il refuse. Il s'éclaircit doucement la gorge et appela, « Opa, je crois que j'ai besoin de faire pipi. » « Non. Qu'est-ce ce que je dois faire? Je vais vraiment me faire dessus. » Puis il montra du doigt devant lui. « Oh mon Dieu. Il y a une supérette juste là. Je reviens tout de suite. » Bien Uji savait que Anne s'arrêterait, car sinon, Bien pourrait vraiment faire pipi. Tout le monde a imaginé au moins une fois quelqu'un en train d'uriner dans sa voiture de luxe. N'est-ce pas? Comme Bien l'avait prédit, Anne s'arrêta finalement devant la supérette. Bien sauta de la voiture, jetant par-dessus son épaule, « Je reviens tout de suite », et se précipita à l'intérieur pour retrouver Jean Juo. Jean demanda ce qui s'était passé. Bien dit qu'il avait failli mourir, mais que ce n'était pas l'important pour le moment. Il lui tendit le sac contenant les cheveux de Anne et dit à Jean de l'emmener directement au Centre national de police scientifique. Puis il se dépêcha d'aller au comptoir et demanda s'il pouvait utiliser les toilettes. L'employé hésita et demanda, « Pour homme ou pour femme ?» Bien répondit, « Pour homme, bien sûr. » À ce moment-là, un cri de colère retentit depuis l'entrée. « Avocat, je sais que vous êtes là-dedans. Sortez. » Quand Jean Juo vit de qui il s'agissait, son visage pâlit. Bien Oji prit une décision en une fraction de seconde. Il devait aller voir mais sans que Hanzan YUI ne le voie. Il demanda à l'employé où se trouvait la porte de derrière. Au moment où ils atteignirent le cabinet d'avocat, tous deux regardaient, incrédules, incapables de comprendre comment ces hommes avaient trouvé l'endroit. Se tenaient là Woo Ta-sik et Wang Kyung-jil, les deux mêmes hommes qui étaient venus pour tuer Jean Juo ce jour-là. Le duo se leva et s'approcha en ricanant, « Retrouver des types comme vous, c'est ce qu'on fait de mieux. » Puis Woo Ta-sik regarda Jean Juo et dit, « On m'a diagnostiqué un besoin de 780 semaines de traitement. En gros, coincé à l'hôpital jusqu'à la fête de mes 60 ans. Alors, où est votre grand avocat maintenant ?» Bien Uji ne s'attendait pas du tout à ne pas être reconnu. Il voulait les tuer sur le champ, mais si son travestissement était découvert, cela causerait des ennuis sans fin. À ce moment-là, Woo Ta-sik se dirigea droit sur Jean Juo. Jean répondit précipitamment, « Mon oncle est occupé. Il ne viendra pas aujourd'hui. » Woo sourit. « Détends-toi. Il y a un moyen facile de faire venir l'avocat. » La seconde suivante, il se pencha près de Jean et leva la main vicieusement. « On a juste besoin de te battre à mort. » Voyant cela, Bien Uji n'a pas le choix. Il devrait les battre à moitié à mort et effacer leurs souvenirs ensuite. Juste à ce moment-là, quelqu'un saisit fermement le poignet de Woo Ta-sik, arrêtant net son mouvement. Celui qui intervint était Hanzong YUI qui ne le reconnut pas et demanda, « Êtes-vous aussi un avocat ?» Bien Uji ne s'attendait pas à ce que Han entre à ce moment précis et il ne savait pas quoi répondre. Jean Juo se tenait là, stupéfait. C'était la première fois qu'il voyait Hanzong YUI en personne. Han jeta un coup d'œil à Bian Oji et demanda calmement, « Ce sont les toilettes ?» Bian répondit maladroitement, « Ah pas, c'était trop bruyant là-bas, alors je suis venu voir. » Intérieurement, il pensa, « Han ne sait pas encore que c'est mon cabinet d'avocat. Je dois le faire sortir d'ici rapidement. » Ajustant ses lunettes, Han dit d'un ton neutre, « C'est un établissement commercial. Partez tranquillement maintenant ou j'appellerai la police pour violation de propriété. Ou Rikana, tu es ami avec cet enfoiré d'avocat? Alors vous pouvez mourir ensemble aujourd'hui. » Han l'avertit froidement, « Écoute bien. À partir de maintenant, arrête de me provoquer. On va se moquer de lui en retour. Ce type ne sait pas répondre aux questions. Et si on n'écoute pas, qu'est-ce ce que tu vas y faire ?» Avant qu'il ait fini de parler, le poing de Han s'écrasa sur la mâchoire de Woo. L'instant d'après, Han déchaîna une série rapide de coups de poing. Quelques instants plus tard, Woo Ta-sik s'effondra lourdement sur le sol. Han posa un pied sur lui et dit froidement, « Je vais déterrer toutes tes informations personnelles, où tu vis, avec qui, et tous ceux qui te sont liés. Chaque crime que tu as commis atterrira sur mon bureau, un par un. » À ce moment-là, les yeux de Bien-Hoge s'écarquillèrent car dans la main de Han se trouvait le badge professionnel de Bien-Hoge. Bien pria silencieusement pour que Han le brise sans réfléchir. Sinon, Han se rendrait compte que cet endroit était son cabinet d'avocat. Mais les choses prirent une tournure inverse. Han jeta un coup d'œil au badge et vit clairement le nom de Bien-Oji.
Han laissa alors partir Wang Kui, Ong Gil et Wu Taezik. Clairement surpris par la coïncidence, il dit « Alors c'est le bureau de Biaoji ? On dirait que notre avocat travaille dans un endroit qui ne voit jamais la lumière du jour. Puisque je suis déjà là, je devrais au moins le rencontrer. » Il se tourna vers Zhang Zheo. « Pouvez-vous appeler Biaoji tout de suite ?» Jean temporisa. « Je ne pense pas qu'il soit libre de répondre. » À ce moment, Hanzong Yui attrapa soudainement la main de Zhang Zheo. « Que Biaoji réponde ou non, on le saura une fois qu'on aura appelé. Appelle-le tout de suite, devant moi. » Zhang Zheo pensa sombrement. Il ne connaissait pas le mobile de Han, mais appeler maintenant révélerait tout.